Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Deux Hommes en colère. Nous sommes Hello. deux hommes Ah, et nous sommes en colère. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de Love Actually. Nous sommes en live sur Twitch, bien sûr, toutes les 2 semaines. Twitch.tv/Deux Hommes en colère. Mais aujourd'hui, vous nous écoutez en podcast et vous êtes de plus en plus nombreux et on aimerait vous remercier. Merci. c'est vrai? Je sais pas, j'imagine. De toute façon, Je suis pas sûr qu'on soit de plus en plus nombreux. Bah, on peut pas être de moins en moins nombreux. Ah, on Une peut. fois que les gens ont écouté, ils ont écouté. Tu vois. On peut pas enlever les écoutes. Ah oui, d'accord. Plus on fera d'épisodes, plus il y aura d'écoutes. Bah oui, Fatalement. même oui, s'il y a oui. que un à chaque fois. Mais si à chaque fois, à chaque nouvel épisode, il y a moins d'écoutes que le précédent, Ouais, on mais peut dire c'est- qu'on est de moins en moins Les nombreux. mathématiques, c'est compliqué parce que techniquement, il y a plus d'écoutes, mais en même temps, il y a moins d'auditeurs. Mhm. Et aujourd'hui, on va parler de Love Actually. Parce que c'est bientôt Noël, c'est l'amour, c'est la neige. C'est Non, vrai. il fait 16 degrés actuellement. J'ai chaud en veste. 16 degrés, c'est C'est- pas chaud. Ah, bah, quand même. Pardon, non mais. Pour redescendre, t'abuses, là. Pour Noël, Noël à 16 degrés, c'est quand même très chaud. Ah oui, c'est vrai. Et donc, L'amour actuellement, exactement. c'est le nom nous du allons film. vous faire, alors, une fois n'est pas coutume, il y a 9 histoires différentes dans ce film qui se croisent et se recroisent. Nous allons résumer ces histoires une par une, très rapidement, parce que sinon on va pas faire 2h15 de film, où on va faire des allers-retours entre les différentes narrations. Voilà. Donc, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les screens ressemblent à ça. Donc, les screens ont été faits en log, car j'ai eu accès au rush du film de l'époque. Non, pas du tout, c'est VLC qui m'a... voilà, il y a eu un petit bug, Qui m'a donc cassé les c'est bleus. moche. Et puis en même temps, comme ça, du coup, on peut peut-être Ouais. il y a un délire où on va pas avoir de problème de droit. Oui, impossible pour le robot de reconnaître le film. Facile quand même. Mais bon, c'est quoi Même le le nom robot il se dit Alors- là tu te fous de ma gueule. On demande dans le chat, c'est quoi le nom Bah, québécois de Love Actually. L'amour actuellement. C'est vraiment ça ou pas? Je te jure que c'est vrai. Putain, C'est ils quoi sont forts, les C'est quoi, Québécois. t'as qu'à regarder sur internet en fait. T'as un téléphone, non? Enfin, je sais pas. Bah ok, vas-y. Voilà. Mais du coup, Love Actually, petit contexte autour du film. Qui est l'homme en colère déjà? Ah oui, c'est vrai, qui est l'homme en colère? Aujourd'hui, est-ce que ça vous surprend? Ce sera Théophile qui sera chargé d'être en colère. Et non, c'est pas l'amour actuellement, c'est réellement l'amour. Ah, je me suis trompé. Oui, comme d'hab, voilà, Comme c'est moi d'hab, l'homme oui. en colère. Sauf quand il faut défendre des films de gros branleurs intellectuels de merde, voilà, comme d'habitude. Oh, branleur intellectuel tout Eh de oui. suite. Mais non, en Vous savez plus- qu'en Pologne, ils sont tellement fans de ce film qu'ils en ont fait d'autres films, genre il y en a 5 je crois. Quoi Et ben sache que viens à ma place et fais le live à ma place, c'est plus intéressant que tout ce qu'on va dire. Franchement. Bah, en vrai, Bah, c'est vrai. oui, oui, c'est vrai. Franchement, bah viens non. Toujours à contre-courant. Mais je Oui. suis pas à contre-courant Non, pour mais le là, coup. là, Je pense quand même j'ai qu'il y la a position- beaucoup de gens qui aiment pas trop Love Actually. pour Oui, le mais coup. les gens qui aiment pas Love Actually, ils ont peut-être raison cinématographiquement, mais j'ai pas envie d'être leur pote. Ça Ah va ouais toi? D'accord. Bah, tu vas voir. Je vais peut-être donner des petites balles qui. Cinématographique? Pas forcément. Ok, juste un avis comme ça. Bah, non, mais C'est genre. nul car j'aime pas. Non, juste des trucs perso, quoi. Ah oui, bah oui, y a pas de souci. Genre, compte-toi. Ah, genre. ok, ok. Alors, oula, Love Actually. On commence. Il y a une petite Le intro. film. Ouais. Oui, alors, qu'est-ce que très rapidement. Réalisé par Richard Curtis, sorti en 2003. Voilà. Richard Curtis qui a également fait d'autres films, voilà. Oui, Qui est né en Nouvelle-Zélande, qui est un réalisateur plutôt britannique. exactement. Attends, et, mais je sais- et le casting est constitué d'à peu près toute la Grande-Bretagne. C'est vrai. Il y a toute la Grande-Bretagne de 2003 à l'écran. Tous dans ce film. les acteurs britanniques qui ont percé aux US sont là. Ouais. Love Actually, qui a 9 histoires différentes qu'il met en scène, qui parlent toutes d'amour d'une manière ou d'une autre, que ce soit une histoire d'amitié, principalement des histoires d'amour. C'est que des trucs hétéros, par contre. Ouais. Et ça se passe dans les années 2000. Et il y a une sorte de compte à rebours avant Noël. On commence 5 semaines avant Noël et ensuite via un personnage d'auteur qui
qui veut avoir le top 1 des streams, on va dire, enfin des charts de Noël. T'as dit auteur, mais c'est un chanteur. Enfin, C'est un interprète. Oui, auteur, Oui. ça fait. Oui. On a... Il y a un auteur dans le tas du film, mais c'est pas un chanteur. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un musicien. Quoi. Exactement. Je me chanteur. suis juste trompé de film. Mais c'est vraiment le meilleur perso du film. C'est parce qu'on a dit à l'acteur, sois toi-même. Fais ce que tu veux. Ouf. Et voilà. Et donc le film commence dans un aéroport où il n'y a pas de personnage identifiable. Et c'est plein de gens qui se font des câlins. Voilà. Et on dit l'amour. L'amour, en fait, c'est. Il y a l'amour d'une mère, et donc... l'amour d'un frère, l'amour de la voisine. Voilà. Oui. Il y a une petite tirade Exactement. comme ça. Et on se dit, quand est-ce qu'on va dire quelque chose d'intéressant là? Parce que. Non, mais après, c'est bien de. Moi, je trouve que c'est bien de rappeler l'amour, c'est bien. Voilà. C'est mieux que la haine. Oui. D'accord. Et sans haine. Oui, on est tous pareils. après, c'est bien quand c'est un peu fin, quoi. Ah oui, c'est un peu subtil. Alors, je tiens à le dire, je défends le film. Ce film est la finesse égale à la police de caractère la plus grasse de tous les temps. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune finesse dans ce film. Aucune subtilité. Tout est frontal, quoi. Ouais. Ce que tu dois savoir, on te le dit. Oui. et pour le coup, là, il y a 2 semaines, on parlait de setup. Il y a des setups à foison. Et j'adore ce film. Voilà, il se passe plein de gens qui se font des câlins. Voilà. Donc, alors, attends, là c'est très important. Non, pas du tout. Juste, j'ai expliqué. On va présenter chaque personnage individuellement, qui sont présentés dans cette intro, et après, on va faire leur storyline une par une. Oui. Voilà. On va faire toutes les storylines de chaque perso. On va pas suivre le déroulé chronologique du film parce que sinon, on s'en sortirait pas. Ce serait trop long. Alors, donc, lui, c'est Billy, c'est un chanteur assez connu qui essaie de. Un peu ringard, qui essaie de revenir sur le devant de la scène avec un remix de sa dernière chanson pour Noël. Tu peux passer au personnage suivant. Ça va être c'est toujours son manager qui s'appelle Joe, je crois. Très mal sapé. Et c'est immonde. On dirait Barnaby en jean. Le mec à droite, allô? Niagara casquette là. Ouais. Non mais en fait pas du tout à sa taille. Ouais, voilà. Donc c'est Joe qui va être son manager. Ensuite, on est présenté à je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est vrai. Je n'ai aucun. Moi, je les ai notés, mais j'ai la flemme de sortir mes notes. Donc c'est un auteur qui est en couple et qui va se rendre compte que sa femme, enfin sa copine en tout cas, le trompe dès le départ. Voilà. Ensuite, on a une autre storyline avec Liam Neeson qui est le père. Attends, t'as vraiment les noms, c'est vraiment John son nom. Oui, fou, hein. Je crois que c'est ça. Avec comment dire, donc Liam Neeson qui est le père d'un petit garçon et qui vient de perdre sa femme. Oui, c'est le beau-père, pardon. Qui vient de perdre sa femme, qui est donc la mère d'un petit garçon et qui va devoir éduquer. Voilà. Il est en train d'appeler une femme qui s'appelle Diane, je crois, qui est je sais plus. donc sa pote, dont on va découvrir qu'elle est la femme de celui qui joue Snape. Là. Le mec qui joue Hans Gruber. Oui, voilà. J'ai oublié son nom. Il s'appelle Alan Rickman. Alan Rickman, merci. C'est horrible L'acteur. de ne pas souvenir son nom. Voilà, et donc il l'appelle et elle, son intrigue. Cassandre Quoi? Djibril. Ah non, mais tu dis n'importe quoi. Ok. Gros débilos que t'es. Non, et du coup, elle, son intrigue, ça va être que son mari, c'est le boss d'une entreprise et il va se passer un truc avec. Vous allez voir. Et ils ont 2 enfants ensemble. Ça, c'est Sandwichman, je l'ai appelé. Ouais, c'est ça. C'est un mec, un blond roux, blond vénitien, je sais pas. J'aime bien que là, il avoue qu'il a pas vu le film. Oui, et quand il a dit John, t'as fait non, mais je crois que c'est ça. En vrai, j'y ai moyen. Franchement, si je sors mes notes et que c'est ça, on t'offre un sub. Il n'y a pas de sub. Il n'y a pas de sub sur la chaîne, mais vous avez qu'à vous abonner. Voilà. Donc, Sandwichman, qui est un grand blond. Un peu maladroit avec les filles, qui va absolument se taper enfin être en amour, on va dire. Oui. Et être en amour. C'est une jolie façon de le dire. C'est un charreau, quoi. Oui. C'est un wannabe charo, parce qu'il y arrive pas trop. Oui. Il a aucun succès. Un charreau, c'est donc il veut de toute façon. C'est un vendeur sur la plage. Il veut partir aux États-Unis pour trouver des meufs qui aiment les accents anglais, pardon. Ensuite, il est en train de distribuer des sandwichs, et dans cette entreprise où il distribue des sandwichs, il y a Anna, je crois, elle s'appelle. Je n'en ai aucune idée. J'aurais pu. Mon téléphone est juste devant moi. Mais vas-y. Il y a 6 caractères à rentrer pour mon mot de passe.
et je peux avoir les noms très facilement. Et je ne le ferai pas. Ok. C'est une menace, c'est quoi? Non, c'est juste voilà, un rappel que je fais ce que je veux. J'ai mon libre arbitre. J'ai bien le pouvoir sur cette partie de ma vie, au moins. C'est un vendeur sur la plage un peu, mais dans des bureaux. C'est exactement ça, en tout cas. En fait, il fait du catering, mais là, il distribue des sandwichs d'entreprise. Donc, il rencontre cette meuf donc, qui est dans cette entreprise, qui est la secrétaire de secrétaire de Harry, Ouais. qui est le boss. Bon. On est aussi En gros, introduit- non mais en vrai de vrai, genre on va peut-être pas faire tous Ok, les liens c'est quoi parce que non mais C'est quoi les liens, c'est un peu compliqué. Personne va se rappeler de savoir qui Non, mais est en surtout, lien on avec les qui. fera quand on racontera Ouais, voilà. leur storyline. Ensuite, Donc là on a un couple deux acteurs, des acteurs de cul, enfin soit des doublures de cul, soit des acteurs de cul, on sait pas voilà, trop. on sait pas trop, mais Qui ils vont font avoir, des scènes de sexe quoi. Ah ouais, c'est marrant, regardez. Regardez, ils font Ah, vous la, avez pas l'image? Et bah il fallait. Là, ils on font la arrive. levrette. Mais ils sont tous habillés Mais habillés. parce qu'on est sur Twitch. Ensuite, on a le mec de Walking Dead et le mec de 2012. Et du coup, ils sont à un mariage. En fait, c'est le mariage du mec à droite et qui va se marier avec Keira Knightley. Redis. C'est Keira Knightley? Keira Knightley. C'est quoi son. Comment on dit? On dit Keira Knightley. Ah J'ai fait exprès. C'était une petite blague. Donc Keira Knightley. Le pire meilleur pote du monde. Oui, c'est une histoire. Ah oui, parce que du coup, eux, leur histoire, ça va être. Ah non, no spoil. Tu sais quoi? No spoil. De toute façon, vous connaissez toute Mais cette scène si. cultissime. Peut-être que le concept du film, c'est qu'aucun personne n'a de prénom. Alors, si, ils ont des prénoms, malheureusement. Mais, Donc, c'est en pas fait, le seul mais concept. après, ils auraient pu ne pas avoir de prénom. Pour le Franchement, ça aurait été peut-être plus une Ça aurait idée de mise en coup. scène. Plus digeste. Non, mais ça aurait été une idée de mise en scène Oui, oui. un peu sympa de. Ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Ouais. Mais ce n'est pas le Donc, cas. Keira Knightley. Voilà. Et Et le Hugh Premier Grant, ministre Hugh Grant, qui est Premier ministre britannique. anglais. C'est le dernier, non? Non, bah il y a Ah oui, non, la il y a- personne il y a qui va rencontrer Nathalie. Nathalie, qui va Qui être est- sa crush. Voilà. Et là, vraiment, Qui est sa maid. dans cette scène, Oui. la façon dont il la regarde, Oui, il c'est- veut la manger. mais c'est abominable. Genre, c'est. Après, il a des yeux particuliers, Hugh Grant. Oui, d'accord, mais bon, enfin, ok, il a des yeux particuliers, mais il la fixe Oui. et il la dévisage de haut en bas comme ça, en s'arrêtant bien sur ses seins pendant bien Ah. quelques secondes. Ah oui. Ah oui. J'ai même pas fait attention. C'est genre hyper bizarre. Et surtout qu'il dit rien. Il fait comme ça, il fait. Il regarde les seins Mais et puis il part. pas besoin de commenter. Il Bah se, non, mais il se suffit sérieux d'eux-mêmes. mais c'est une folie de faire ça. Genre et ça c'est un film d'amour. L'amour des seins, quoi. Ouais, bon bah. Et attends, va après, je sais pas s'il y a encore un. Après, c'est pas le seul perso à faire ça. Oui, c'est vrai Oui. que je pense que c'est Richard Curtis qui a dit non mais regarde les seins. Et Christmas Eve. non, ça c'est. Je me suis trompé. Ça c'est Ça c'est la fin la du film. fin du film. Alors, on va changer et on va raconter la première histoire. Donc ça c'est l'intrigue du chanteur. On va les résumer très rapidement. Alors en gros le chanteur, C'est pas lui, hein. non c'est pas lui, mais il est en train d'enregistrer son nouveau tube. Ouais. Il est là comme Là, ça. il est invité à la voilà. radio. Il a l'air un peu drogué, voilà. Il fume un pétard, Ouais. un petit pétard. Donc ça c'est son manager. Il est dégoûté parce que lui il fait n'importe quoi, Ouais. en gros. En gros, il le crédite jamais. Là, Ouais. il est en mode, il se moque même de son manager en mode, j'ai mon gros manager. Il aime pas les gros, hein, vraiment. Oui, non mais Richard Curtis c'est vraiment grossophobe. Ah oui, bah ça pour le coup, oui. Donc voilà. Ensuite, il est invité à une émission et il dit un peu n'importe quoi. En fait, il fait le rocker très Ouais, rock c'est ça. pour. On lui dit, séduire le public. il y a cet autre groupe là qui est premier et lui il dit ouais bon on va Ouais, voir. ouais, ils ont Et des il petites quéquettes. Ouais, c'est ça, ils ont des Ouais. petites bites et il écrit sur la fiche à côté, il écrit on a des petites bites genre Ouais. ou je sais pas quoi. C'est ça. Et après, Et après, il enregistre son clip et il dit, enregistre son il clip. promet si je suis top 1 des charts, je fais mon clip à poil. Bon, évidemment, il met une guitare devant sa bite, mais Ouais, voilà. Il fait son clip à poil. Donc là c'est le clip. Ouais, là, Là, il est a- top 1. C'est là qu'il apprend qu'il est Il top gagne. 1. Voilà. Et Lui, il est content forcément parce qu'il va toucher plein de pognon quoi. Joe, le manager, il est content. Et- Mais alors, il est invité Ah à oui, c'est ça, il est invité à à la fête de David Bowie, je crois. Elton John. Elton John, pardon. David Bowie était mort quand même. Déjà Bah, En 2003 2003, il était mort, non? Peut-être. J'en sais rien.
Dites-nous dans le chat. Je suis très jeune. Et donc il est invité à la fête d'Elton John et donc tout le monde est content Ouais. et lui. Et au final, il n'est pas allé. Il y est à la allé, mais il est fête. reparti. Ouais, enfin, il y est allé trop. Il 5 a minutes dit, quoi. ouais, voilà, littéralement, il a dit. Non, il était pas mort. Bah voilà. Et Bon bah, bah c'était Elton John. Après, il dit n'importe quoi depuis le début, DJ Gates. c'est vrai. Et du coup, il revient voir Joe et finalement, alors qu'il l'a ignoré pendant tout le film en mode il est ingrat, et Ouais, ben en c'est fait, ça. c'est Et son ben, en meilleur fait, pote. Ils se font un non. câlin d'homme. Si. C'est pas son meilleur pote. Moi, Non, je mais l'ai- c'est genre ils deviennent potes quoi. Alors, j'ai pas du tout compris ça comme ça. Quoi? Alors T'as moi, cru qu'ils étaient gays? oui. Mais n'importe quoi! Mais non, ils se font un câlin d'homme. Regarde la screen d'après. Ils s'encâlinent, je sais pas comment on dit. Mais non, c'est pas une romance du tout, les mecs. Mais attends, C'est mais pas moi, du j'ai tout cru traité à comme une romance. Toutes les romances sont traitées comme ça en fait dans le Mais film. pas du Donc- tout. Mais si. Il y a pas de désir entre les deux. Mais- Tous les autres, ils ont du désir entre les deux. Le film ne traite C'est bromance, voilà. que de romance. Mais non. Il n'y a L'amour, pas il y a l'amour romantique et il y a l'amour entre amis aussi. tous les personnages expérimentent un amour romantique. Je ne vois pas pourquoi eux ce serait différent. Alors, C'est pas un câlin d'homme, les hommes ne font pas de câlin. Mais je Bah suis voilà. d'accord. Non mais surtout eux. et- Non mais bref. est-ce qu'il y a des Mais screens dans après tous les cas, screen après, il y a pas. Non, il y a de plus de screen. screen. Ok. De Dans tous les cas, Bon. en vrai de vrai, quand tu toute façon, il y a. là tout ce qu'on a raconté là, Ouais. à quel moment c'est intéressant? À quel moment il y a un truc qui est Non, mais intéressant en fait- dans cette histoire? Cette histoire, surtout, ça sort de nulle part. C'est que. Ah putain, je vais pas rester dans mon perso. Si, C'est- tu dois, Non, tu mais dois le en rester. vrai, moi j'ai un peu aimé le film. Mais cela dit, cette histoire, c'est un peu plus un liant entre les autres histoires. C'est le compte à rebours jusqu'à la veille de Noël en fait. C'est. Comment dire? C'est Ouais. qu'en gros, il y a le compte à rebours jusqu'à Parce que- la tombée des charts à Noël et ensuite ce gala. Mais il y a, à aucun moment, ils ont même deux interactions différentes dans la même scène. Joe et Mais oui. Billy, donc Bon, Billy ok. qui est le chanteur et Joe qui est le Je manager. je te l'accorde pour celle-là, Ouais. mais tu vas pas pouvoir ressortir cet argument à chaque fois. Non, là c'est vraiment c'est le lien narratif pour Ok, moi. Cette c'est histoire, le lien narratif, donc c'est Et- un peu pour saupoudrer, c'est ça. pour dire il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi de l'amitié. Moi je pense, mais après peut-être on ira regarder après l'émission peut-être, je sais pas, ou après qu'on ait raconté Ou peut-être toutes dans les le autres chat trucs vous pouvez regarder. sur internet. Est-ce que c'est traité comme, enfin est-ce que le film parle vraiment de romance? Parce que pour moi justement, ça aurait été hyper cool. Mais je vois pas du tout de romance. Ou alors si c'est fait, enfin si c'est censé être de la romance, c'est très mal fait. Mais Parce que pour en moi fait- c'est vraiment mais non, parce deux que gars, il lui deux dit- hommes. il lui amis. dit quand même I love you genre ou un truc comme ça. Mais- Genre, Tu Il peux, dit- en tu gros, peux il dire dit- I love you à tes amis. je suis allé voir Elton John et je me suis rendu compte que Noël c'était pour être avec les gens qu'on aime vraiment. Oui, et en fait, je lui ai pas c'est dit, parce mais que c'est son meilleur pote. C'est toi que j'aime vraiment. Il y a un flou, on est Non, mais d'accord. qu'il Bon, y a il y un a au moins un flou. Qu'il y ait un flou, je vous l'accorde. Mais vous m'accorderez que quand même, c'est pas tellement romantique ce qui leur arrive. Non, mais Il y a pas de romance. tu m'accorderas que tout le reste est un peu pareil. Si, Dans le il y a film. des petites Bon, histoires on verra, mignonnes. on verra. Ensuite, l'histoire d'après. L'histoire d'après. Donc, Oui, on va faire des petits trucs comme ah ça. oui, il faut le faire parce Des petits que sinon, parce que voilà. C'est l'histoire de John, on va l'appeler comme ça, du coup. John l'auteur. Qui est donc qu'on a vu tout à l'heure. On l'a présenté, il était Donc avec c'est- une copine. Non, Et c'est pas ça- lui, c'est lui. C'est le mec à droite sur l'image. Et en fait, il rentre chez lui, ou chez eux, je ne sais pas. Ou chez elle d'ailleurs. On va se mettre là. D'ailleurs. Voilà. Et en fait, il découvre un autre gars. Il dit ah bah qu'est-ce que tu fais là toi? Et en fait, la meuf, elle crie reviens, on a encore le temps de le faire 2 fois avant qu'il arrive. Très subtil. Je te jure que c'est vrai. Hein. Ah ouais. Je me rappelle Et plus. du coup, il comprend que elle se fait, qu'il se fait tromper. Donc, il va en France, Voilà, dans le la sud campagne de la Fran- France. oui, dans la campagne du sud de la France, pardon. Dans sa maison secondaire, j'imagine. À Marseille d'ailleurs. Pas loin en tout cas de Marseille, Pas loin, la- en tout en cas. Provence. Parce que il va à l'aéroport de Ouais, Marseille. à l'aéroport de Marseille à la fin du film. Mhm. Ah oui, non, mais lui. Oui, bizarre cette histoire. Mais du coup, il est en Provence, Que celle-là. il se ressource, il écrit. Voilà, Il comme est on en peut le train voir. d'écrire. Là, on dirait. Ouais, on dirait qu'il se branle un peu, mais bon. Alors, faut vraiment voir l'image, je vous en supplie, regardez le replay. Mais pour ceux qui écoutent en podcast, mais en gros, il est devant sa machine à écrire qui est encore sous blister et tout.
Et Sous blister. bah oui, vraiment, il est sous blister. C'est vrai qu'elle est sous blister. Et du coup, il est en train d'ouvrir son manteau, mais vu que ses mains sont cachées derrière, derrière la machine à écrire, on dirait qu'il est en train de se dessaper et qu'il va se branler, qu'il va vraiment se taper la meilleure queue de sa vie devant la mer. Ok. Mais ce n'est pas le cas. Non. Ensuite, il y a on lui amène une femme de ménage portugaise. voilà, qui s'appelle. Qui ne parle pas un mot ni de français ni d'anglais, que portugais. Putain, Qui comment s'appelle elle s'appelle Aurélia. Elle s'appelle Aurélia, je te le dis. Ah, elle s'appelle Aurélia, je viens de me rappeler. Ah, tu t'en es rappelé parce que je te l'ai dit 2 fois. et bah, en gros, ils vont apprendre à se connaître, quoi. Voilà, donc Ils sont dans il une la voiture, ramène. ils ont absolument rien à se dire. Ils se disent rien. Hein. Voilà, c'est hyper gênant et tout. Ils se parlent chacun dans leur langue. Et en fait, quand tu comprends les 2 langues, ils se répondent vraiment. Oui, mais donc c'est débile. Oui, mais c'est marrant. Parce que Ah, waouh, les hilarant. toi, t'as ri à des trucs dans The Dead Don't Die qui sont pas drôles du tout. Tu peux pas dire ouais, hilarant quand il y a des trucs comme ça. Bah si, je le fais. Ah oui, c'est vrai. Oh, J'oublie. J'avais oublié qu'il se permet tout, cet homme-là. Non mais c'est pas drôle. Le non, fait qu'il parle, c'est juste. C'est amusant, c'est pas drôle. C'est juste un espèce de. Enfin, c'est juste une liberté scénaristique. En fait, le scénariste s'en bat les couilles en fait. Oui. Mais il Il en guesse a de rien ouf. à foutre. Évidemment, mais il guesse de ouf. Mais de toute façon, les histoires sont hétérocentrées sur le désir des hommes. Les femmes, elles n'expriment à aucun moment leur désir. Enfin, c'est que les mecs qui désirent des meufs. Mais hein. tu peux pas faire mes arguments en fait à ma place. Si, je peux le faire. Il a pris mon Regarde. argument encore, putain. Tu sais pourquoi? J'ai un libre arbitre. Oui, c'est Et vrai. j'ai décidé de l'utiliser. Parce que on a des rôles, mais je vais défendre le film à la fin. Mais il y a des trucs que je peux pas dire l'inverse de ce que je pense non plus, tu vois. Je comprends. Mais en l'occurrence, le fait 2 hommes vraiment en colère. le fait qu'ils arrivent pas à se parler, voilà. Mais en Là, il y a fait, la elle fait preuve, elle a des petites gentillesses. Elle lui amène son café. Déjà, combien de café il boit? Ouais, il y a 3 tasses sur le. À chaque fois, il y a 14 tasses sur sa table. Donc il lui apporte le café. Ah oui. Il écrit dehors et. Oh là là, tous ses papiers, elle ils fait sont tomber une tasse, cette gourde. Et tous ces Elle papiers, est ils tellement. s'envolent, Elle est oh là tellement. là. Ah là là, elle est. Quel rapport avec la tasse qui tombe? Aucun. Mais si, elle déplace une tasse et en fait, les tasses elles étaient sur Ah, des elles feuilles. étaient sur les Et donc il y a feuilles, un du coup de tout vent s'envoie, et vu qu'il n'y a d'accord, plus la tasse ouais. au-dessus, elle s'envole. Ok, bon, ok. Et ensuite, là, alors j'ai pas mis les screens, Elle mais se déshabille elle et se elle dessape saute pour dans l'eau. sauter dans le lac qui est Et en face de la maison. forcément, l'auteur, il est en mode une meuf à poil. Une meuf à poil. Donc c'est un peu. En plus, elle est bonne. C'est Toutes vraiment les ça, meufs quoi. montrent au moins une fois leur nibar, genre pourquoi on sait pas, c'est exactement ça. Pas En fait, toutes, en mais fait- la majorité. t'as l'impression que Richard Curtis, il était là en mode, il a sélectionné, il a fait un casting parce qu'il voulait voir les seins de ces meufs là. Tu sais, il voulait les foutre à poil. Genre c'est un peu genre, enfin je sais pas. Mais et puis surtout, genre c'est un peu un espèce de fantasme presque de film porno le truc. Genre la meuf. C'est de la romance en fait. Mais c'est pas du tout de la romance. Non, ce que. On est dans des rôles, ok. Ok. Non, mais en fait, ce qu'il a voulu filmer, Richard Curtis, c'est vraiment l'innocence, la fougue de la jeunesse, la fougue de l'étranger finalement, et de cette dépasser les frontières de la langue, du physique, de la culture, des fesses. Ouais, ok. Voilà. L'énorme image de Nibar et de fesses en photo. Oui, bah oui. On vous a fait la gentillesse de ne pas les mettre dans les screens. Non, c'est pas vrai, ils y sont. Non, on voit rien. On voit de la peau, mais en même temps, Ok, c'est leur ok. métier. Bon, vous allez voir, vous allez voir. me direz si on voit rien, vraiment. On voit Mais- rien, on voit rien. Donc là, au final, elle se sèche avec Oui. une couverture. Pourquoi pas une serviette? Bon, C'est une serviette, je pense, mais. Non. elle à est- aucun moment ça c'est une Après, serviette. Hein. je crois qu'elle est juste déjà sèche et qu'elle se réchauffe là. Ah peut-être. Mais Parce pourquoi qu'elle elle a s'est pas- pas rhabillée? Parce que ses vêtements ils sont mouillés et elle a pas de vêtements dans cette maison. Elle les a enlevés avant de sauter dans l'eau. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Rembourser s'il n'y a pas les nibards. T'inquiète, oui, t'inquiète, mais tu vas regarde en le film, avoir pour regarde ton le film, argent. il va y avoir plein de Ouais. nibards. Ah oui, si tu regardes le film, c'est bon. Donc au final, il met 4 tonnes d'ail dans le coffre de sa voiture. Oui, alors Parce parce que qu'il prépare son retour en Angleterre, pardon, pour fêter Noël et il dit qu'il a une énorme famille et du coup elle est amusée du fait qu'il y ait autant de vivres en fait dans la Ouais. bagnole. Et en fait, il ramène des trucs de comment ça s'appelle? Il ramène des trucs typiquement français, genre du vin, De l'ail. de l'ail. moi, à chaque fois que je vais en France, je ramène de l'ail. Hein. Bah cela dit,
Va en trouver de l'ail qui pousse en Angleterre. Il y en a pas? Je pense pas, hein. C'est pas Bah, un pays d'ail. Je pense qu'il y a de l'ail. Non, c'est pas un pays d'ail. Ils les importent. Le marché de l'ail en Angleterre, je peux te dire, j'ai fait un exposé. Non, là-dessus. mais alors, ceci dit, avec autant d'ail, Oui. tu tiens des années. Bah oui, c'est pour ça qu'il fait. En fait, il fait un voyage tous les 2 ans. Non, mais il y a de l'ail en Angleterre. c'est il y a de l'ail. Je refuse de croire qu'il n'y a pas d'ail. Non, mais ils en mettent un à chaque phrase. Ouais. C'est-à-dire oui, je. d'accord. Du coup, Et il se donc dit- là, il la laisse à l'aéroport. Laisse-moi raconter. C'est pas à s'il te l'aéroport. plaît. Je peux raconter. Allez, Il la laisse à. C'est pas à l'aéroport? non, C'est à la gare? c'est un port. Ah, c'est un port. Ah, elle rentre en bateau. Ok, il la Oui. laisse au port. Et là, ils se disent putain, j'ai adoré. Chacun dans leur langue. Oui. J'ai adoré et tout, tu vas me manquer, machin. Et au final, bam. Oh, ils se fait chaud. s'embrassent. Bon, crédible à aucun moment. Hein. Désolé, mais. Après, ils se sont vus à poil. non, Enfin, ils se sont vus lui- en calbut. l'a vue à poil. Bah, elle l'a vu aussi en calbut. Il s'est dessapé avant de Ah, c'est vrai qu'il plonger saute. C'est vrai qu'il saute aussi. Mais moi, ça me suffit à tomber amoureux. Hein. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Je te raconte pas le nombre de fois que je suis tombé amoureux. Mais donc, juste une fois, on se fout à poil et c'est bon, on est amoureux. Mais oui. Elle était peut-être en période d'ovulation. Non, mais lui aussi. Lui, Non, il est était pas en habillé. période- Ah bon? Je crois pas. Hein. Mais moi, je crois qu'il était habillé aussi. Hein. C'est quoi peut-être? Je n'ai pas le souvenir de. Il se déshabille. Si c'était Bah, déshabillé. après, si vraiment. Après, il aurait fallu qu'il le fasse dans le lac. Bah oui. Ça aurait été beaucoup plus joli en fait. De quoi? Bah, s'il le faisait dans le lac. Qui se déshabille une fois qu'il est dans Non, l'eau. et en fait. Ah, qui s'embrasse. Qu'il y ait un truc, Ça a genre, je aucun sais pas, sens. avec les papiers, genre, il fait. Mais en fait, on s'en fout des papiers. Ouais. Oui, mais Tu là, vois ils ont vraiment rien vécu à ce moment-là. Genre, juste. Non, Qu'est-ce mais- qu'ils ont vécu de plus là? Bah, il y a eu cet après là, cet après. cette Oui, d'accord. expérience-là. Ok, il a mis de l'ail dans son coffre. Oui, Waouh. non, mais après, je pense. On s'éternise pas sur cette histoire Ouais. parce qu'il y en a 9. Donc elle s'en va, voilà. Il apprend le portugais. Oui. Et il va, je vais vite, hein, il va dans sa famille pour fêter Noël. Ça, c'est et le jour il, de Noël. Il dit. il dit, bah finalement j'ai envie de repartir. Non, c'est encore pire que ça. Il rentre dans la maison, il les voit tous et il dit. Je crois que je vais pas rester. Je vais partir en fait, je vous laisse les cadeaux et moi je me casse. Donc il se casse. Et là, il y a les enfants qui font, je déteste tonton. je sais Oui, plus tonton qui, Joe ou John. je sais pas bref. quoi. Probablement pas de Et, John. et on dirait là sur l'image qu'il se retourne et qu'il leur fait un doigt comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait. Et donc au final, il prend il l'avion. retourne à Marseille. Exactement. Il Et prend le taxi. Il va va au Portugal. N'importe quoi. Mais si, Mais non, il va pas au Portugal depuis Marseille. elle est pas au Portugal. Elle. Pourquoi il aurait pas pris l'avion directement Mais jusqu'au pourquoi il y a Portugal que des Portugais? Pourquoi ils parlent tous portugais? Mais parce qu'il y a une communauté portugaise à Marseille, c'est ses parents ça. J'avais pas capté en fait qu'il allait pas au Portugal. Ouah, il est trop con, pardon. Mais pourquoi il est... Mais il va à l'adresse. Ok. Il va à l'adresse que la meuf a dû lui donner. Ok. Elle doit habiter chez ses parents, j'imagine, parce qu'elle est Mais pauvre. mais pourquoi Et elle donc- habite à Marseille, elle parle pas français? Bah, et c'est une famille d'immigrés. Oui, non, et tout le restaurant parle portugais. Bah oui, il y a des diasporas de plein de pays européens dans plein de Mais capitales. tout le restaurant, même les clients parlent portugais. Non, mais sans doute que les clients parlent portugais et français, c'est juste qu'ils comprennent le portugais. Mais alors pourquoi quand elle est serveuse dans le restaurant, elle parle portugais ou parle français? Je pense qu'elle parle portugais, mais en fait, C'est bizarre. Hein. le C'est truc bizarre c'est cette que de histoire. toute façon, elle a dit qu'elle avait appris l'anglais entre temps, justement. Oui, parce que l'anglais, là- mais le français. Elle est à Marseille. Oui, bah j'imagine qu'elle a dû apprendre le français aussi. Ah ouais, d'accord. C'est Bah, elle venait d'arriver sur le territoire français Ouais. à l'époque. ce fameux film où il y a beaucoup de setup. Hein. Non, mais là, La ville entière parle portugais. bah oui, bah c'est Marseille, bah, voilà, c'est comme ça. Il y a Écoute, beaucoup de portugais. Bah. c'est le grand remplacement. Et donc là, il y a apparemment. toute la famille qui va sur le boulot Oui, je sais pas pour- de Aurélia. Moi, je trouve ça très mignon, mais j'ai pas compris. En fait, je pense que c'est un peu genre fantasmé, un peu comme le truc avec l'américain là. Pas spécialement mignon. C'est genre toute la famille l'accompagne parce que à mon avis elle a parlé de ce mec à tout le monde et ils se sont dit ah c'est lui etc, donc ils l'accompagnent jusque Ouais, là-bas, tout le quartier. Donc... tout le quartier portugais qui vient dans ce resto qui dérange absolument tout le monde hein, je pense. Ouais, vraiment, les gens Oh en ont rien à putain. foutre. Genre surtout pour dire je t'aime en fait. Mais on était en train de bouffer. en J'en fait. étais au dessert, je mangeais mon pastel de nata et là on me Donc c'est au Portugal. mais non bah il y a de l'ail en France et il y a du pastel de nata en France aussi hein. On peut en faire, c'est des petits plans. Impossible. Et donc voilà, ça fait un peu scène sur le balcon. Il lui dit tout en portugais, avec un portugais Assez moyen. très littéraire. Oui, mais très littéraire, pas du tout parlé. Et ils s'embrassent parce que entre temps, et voilà. Ah oui, et là, il y a toute la sa famille qui vient lui faire l'embrasse un parce bisou. qu'apparemment au Portugal, pour dire bonjour, on Non, à embrasse sur la Marseille, à bouche. Marseille. C'est Marseille, Portugal. C'est pas la capitale, c'est le Bon, Portugal. donc voilà. bébé. Donc deuxième histoire, Voilà. intérêt.
Aucun. Non, mais tu peux dire ça de toutes les histoires. Oui, vraiment. Voilà. Non mais qu'est-ce que j'ai appris un homme riche a pécho son employé, donc relation hiérarchique de domination, et un espèce de petit fantasme masculin un peu male gaze. Ouais. Voilà. Jusque là, je vois pas de quel problème. à quel moment j'ai envie de voir ça, quoi. Mais surtout que ça ne remet pas en question parce que quoi que ce soit dans comment on filme l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour, ce qui se passe en fait, enfin je sais pas, c'est comme si, bon après on en reparlera sûrement, mais c'est comme si c'était que des histoires d'amour très basiques. Oui, mais juste il y en a mises plein. à la suite les unes des autres, et parfois même des fois exactement la même chose, juste avec des personnages différents. Oui. Bah voilà. Bon bah. Tu vas trouver. C'est vrai que cela dit, tu vas quand même un peu trouver dans l'analyse. C'est aussi beaucoup de feeling ce film. Genre ce film, il est pas. C'est vraiment. C'était pas le but du film. Non mais je sais que c'est pas le but du film. Timéra Team. Je sais que c'est pas le but du film d'être de forcément redéfinir l'amour. Ok, on n'est pas obligé de redéfinir l'amour. Mais est-ce que quand même on peut avoir une histoire un peu intéressante ? Moi, j'aurais pas été contre, effectivement. Cela dit. Parce que aussi le but d'une romance. Oui. C'est que tu t'attaches à des personnages. Ouais. Et tu t'empoisonnes aussi. Avec une flèche, par exemple, qui pourrait nous illusionner ouais, ça peut par arriver. hasard. Non, mais tu t'attaches à des personnages et c'est pour ça. T'as envie que l'histoire elle fonctionne. T'as envie qu'ils se retrouvent. Et puis ils se quittent. Et puis t'es là, non, putain, j'espère qu'ils vont se retrouver. Sauf que là, en fait, les histoires elles durent chacun. Il y a 9 histoires. Donc les histoires elles durent max 10 minutes chacune. À quel moment tu peux t'attacher à 9 histoires ? Mais c'est ça le truc, le but c'est pas de s'attacher en fait. J'y reviendrai dans ma conclusion, mais j'ai pas vu le film, il faudra bien me le vendre. En fait, exactement, merci Pézizi. Ce film, c'est ce que je disais quand je parlais du film avant de faire l'émission, c'est le meilleur de sa catégorie, c'est-à-dire que il réunit tous les clichés de ce genre-là, des comédies romantiques, surtout axées autour de Noël, etc. Et il essaye d'en faire une sorte de pastiche tout en rendant hommage au genre, en n'élevant pas trop le niveau, je trouve. Et effectivement, il y a plein de choses qui pourraient être bien mieux et bien plus intéressantes. Et c'est pas parce que c'est une parodie que ça doit se passer de qualité d'écriture, etc. Cela dit, c'est un film qui se vit un petit peu. C'est un film qui se ressent, que tu regardes dans certaines conditions. Tu le vois pas dans le même contexte qu'un film narratif classique, qu'une comédie romantique un peu plus classique aussi. Enfin voilà. Et en fait, les arguments sur tous les trucs hyper toxiques du film. Je peux t'arrêter parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a dit le marxiste avec la moustache a raison. Donc je pense que c'est moi. Ouais. Donc voilà. Donc écoute, tu peux arrêter de parler. Je vais rentrer chez moi. Moi, ça m'arrange, il y a plus de métro à cette heure-là. Alors, on dirait plus un film qui se veut nul avec gros casting qui se prend pas la tête. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Un film qui se veut nul. Il n'y a pas de prétention de qualité d'écriture dans le film. Non, ok, il n'y a pas de prétention. Non, mais ok, il y a pas de prétention scénaristique. Oui. J'accepte. Il y a pas, ça cherche pas à être une bonne comédie romantique. Ça cherche surtout à parodier et à faire un pastiche. J'accepte. Ouais. Mais et ben voilà, c'est bon. Dans les deux cas, oui, c'est très mal fait. Ça n'est pas. En fait, tu veux faire une parodie. Mm-hmm. Tu prends. J'ai pas beaucoup de parodies de comédies romantiques en tête, mais tu prends une parodie de film d'espionnage, donc OSS 117. Ouais. OSS 117, tu reprends les codes et tu fous les potards à fond de manière à ce que ça devienne complètement ridicule. Oui. À aucun moment dans ce film, tu te dis c'est ridicule. Tu te dis juste, en fait, c'est comme s'il avait pris tous les tropes des films des comédies romantiques et qu'il les avait totalement vidés de leur substance. Du coup, il y a un problème parce que ça n'est pas particulièrement drôle et ça c'est pas particulièrement malin sur un peu d'essayer de capter ce qui fait l'essence d'une comédie romantique. T'es un peu là. Moi, je trouve que ça le capte bien parce que si tu as autant détesté. Il faut le prouver. Oui, c'est vrai. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où j'ai plus rien. C'est là où je m'étais arrêté à
T'inquiète, frère. si, je te jure, hein. Mais, C'est bien, hein. mais regarde. Quelles sont les preuves? Ça va. Non, mais en fait, le film, c'est compliqué de dire autrement que c'est un film qui se ressent. Mais ça veut dire quoi? C'est un film qui se surtout, ressent. en fait, bah si tu me laisses Merlin. Ok, d'accord, je veux bien essayer. C'est un pour film voir. qui se ressent surtout à travers tout le décorum qui va avec, la multitude de personnages. T'es un peu noyé dans ce rythme, dans ce flow, dans ce nombre d'histoires, etc. qui se veut une accumulation de tropes et de clichés, etc. Et en fait, c'est censé te faire ressentir un peu ce que toutes les comédies romantiques de Noël sont censées te faire ressentir, mais dans un seul film. Et du coup, c'est une sorte, pas de best-of, mais c'est une sorte de recueil de comédies romantiques des années 2000 aussi, parce que ce genre de film a un peu vieilli, on va pas se mentir. Moi, je l'ai vu, les blagues sur les gens qui font une taille normale, une taille moyenne, surtout les femmes, et qui sont traitées de grosses, on n'en peut plus. Les histoires que hétéros, on n'en peut plus. Il n'y a pas un seul personnage qui est pas blanc, sauf le meilleur ami dont la femme finit par embrasser un autre gars parce que apparemment il est pas assez. Enfin, tu vois, genre C'est lequel là? du pote du mec de Walking Dead. Ah oui. C'est Ok, le ouais. seul, c'est le seul gars qui est pas Non, blanc. il y a l'assistant réel aussi. Ah oui, c'est le fameux assistant réel dans le film qui Ouais. a une importance, qui doit avoir un minutage d'apparition à l'écran de 1 minute, C'est pas beaucoup tout plus- cumulé. pas beaucoup moins que beaucoup des autres persos plus importants, hein. Mais enfin bon, bref. C'est quoi pour vous une bonne comédie romantique et une mauvaise alors? Et là, c'est là qu'on rentre dans des En fait, questionnements. Il y a plusieurs réponses à ça, parce que il y a la réponse hyper académique de la comédie romantique, pardon, c'est hyper genré. Enfin, il y a beaucoup c'est un genre qui est hyper codifié. Et du coup, soit il y a la bonne comédie romantique qui remplit à peu près toutes les cases et qui Attends, moi je vas-y. pense que la bonne comédie romantique, c'est un bon film c'est un bon, qui est une comédie romantique. c'est une comédie Va romantique. te faire faute. non, mais attends. C'est quand il y a deux personnages qui ils voient qu'ils sont amoureux et donc ils vont finir ensemble. Ouais. Et la mauvaise comédie romantique, c'est il y a deux personnages, ils sont amoureux, Oh putain. ils vont se mettre ensemble, mais c'est une mauvaise comédie romantique quoi. Mais à quel moment en fait, c'est juste parce que Twitch m'autorise pas à te frapper que je le fais pas. Waouh. Et ma décence. bien sûr. J'ai jamais été jusque là. Vas-y la blague Vas-y, là. ouais, mais super. bon, Non, ok, mais bah, c'est bon, on tais. est fatigué. Je suis privé de micro pendant 1 minute. Ils s'auto-privent de micro. c'est vraiment. Ah, j'avoue, j'ai abusé. Voilà. Non, mais une comédie romantique, c'est hyper codifié. Et du coup, il y a ce truc de. C'est deux personnages qui peuvent pas être ensemble, mais qui doivent être ensemble. Et du coup, il se passe plein de péripéties qui font que. On alterne entre on y croit pas. Il y a énormément d'obstacles, que ce soit familiaux, sociaux, culturels, géographiques, matériels, etc. Et à la fin, tous ces obstacles ne sont pas suffisants pour. Tu peux reprendre le micro si tu veux, hein, c'est bon. Tu veux que je te prête le mien? Non. Ok. Bon, je suis privé. Il dit je suis privé. Voilà, et du coup, je me suis interrompu dans mon explication, mais j'avais plus ou moins fini. C'est une bonne comédie romantique, pour moi, c'est un film qui arrive à aller au-delà de ça, finalement. C'est un film qui te fait ressentir ce que c'est que d'être amoureux dans un contexte où tu n'es pas toi-même. C'est hyper... Je peux, C'est un je suis ressenti, ce que je je suis dis. assez d'accord. Ok. Si on peut dire une comédie romantique et même les romances en général. Oui. ça- Attention, parce que romance et comédie romantique, c'est pas exactement la même chose. Comédie romantique, c'est vraiment codifié, quoi. Oui, d'accord. Bon, ok, mais Romance, c'est des drames romantiques. oui, ok. qui Bon, sont comédie vraiment romantique, il y a vraiment ce côté, on veut te faire éprouver un peu l'amour, mais de C'est manière un peu contrôlée, quoi. Genre, tu sais, comme si tu voulais éprouver ce sentiment, mais sans les risques et sans. Ouais. Sauf que, pourquoi Love Actually n'est pas une bonne comédie romantique? Parce Ouais. que tu ne ressens rien. Parce que tu n'as pas le temps de développer des émotions, vu que
une comédie romantique, ça doit pas être crédible. Je suis pas Je d'accord vois pas avec à ça. quel moment ça doit pas être crédible. Ça peut ne pas être crédible. Oui, voilà, ça peut. Mais je vois pas pourquoi ça ne doit pas l'être. En fait, Ce serait bizarre. dans les codes de la comédie romantique. C'est trop crédible. Elle est ratée ma comédie romantique. Je peux me reconnaître dans le personnage, c'est foutu. Je suis tombé amoureux moi aussi, merde. Non mais après cela dit, ça peut ne pas être crédible, hein. Effectivement, on va pas juste se foutre de ta gueule. Mais Pour moi. Ah oui. La précision 2 minutes plus tard. Genre tu dis un truc Je disais juste ça, hyper c'était hot mon- take et après il dit C'était mon avis, hein. c'est mon avis. C'est mon avis, hein. Non, j'ai vraiment pire horreur de tous les temps, mais ça n'engage que moi. Non, mais même je suis pas forcément d'accord que pour moi quand même, enfin, peu importe que ce soit crédible ou pas en fait, de toute façon, Ouais. ça peut être un peu over the top et pas être crédible, mais en fait, d'une certaine manière, il faut que tu puisses croire à la relation quand même qui naît entre les deux personnages. C'est vrai. Parce que c'est là que tu vas t'impliquer émotionnellement et c'est là que tu vas ressentir ce que tu es censé ressentir. Sauf que dans un film où on a que des espèces de... Mais c'est un peu ça, c'est des lieux communs en fait. C'est Love Actually, c'est un film qui navigue de lieu commun en lieu commun C'est vrai. sur des histoires très très courtes. Donc où tu n'as pas le temps de mettre de la profondeur, de mettre de la nuance, etc. Oui, il faut que tu sois grossier. C'est forcément grossier, c'est forcément déjà vu. Enfin, il faut pas, non, mais ça l'est en tout cas. Non mais ça l'est en tout cas. Ouais. C'est grossier, c'est déjà vu. C'est ultra rapide. Il n'y a pas de substance. Le donc film fait forcément... 2h15, cela dit. Hein. Mais oui, mais en fait, il aurait pu même durer 3 heures, que ça changerait rien. Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est que 1h30, t'en sortirais pas différent. je sais, mais ce que je veux dire, c'est que pour un film de 2h15, c'est quand même un film qui rentre pas trop dans les détails des personnages. Oui, 2h15, DJ Galette. Et oui, 2h15. C'est énorme. Mais en vrai de vrai, on ne les sent pas passer. Moi, je trouve qu'on les sent. Et non, c'est vrai. c'est une qualité du film, c'est que avec autant de personnages, autant d'histoires, on a l'impression de voir une série tout d'affilée. Enfin, on a l'impression de voir une saison de série tout résumé avec que les passages entre guillemets où il se passe des trucs. C'est vrai qu'on sent pas particulièrement passer les 2h15. Donc si vous devez par exemple, vous êtes impatient de quelque chose, vous avez 2h15 à attendre. Oui. Et que vous voulez pas les sentir passer, vous C'est pouvez mettre ce film. Après, faut pas espérer passer un bon moment. Oh Juste- là là. Toujours dans l'exagération. Tu décris l'enfer pour moi, mais moi je suis un peu d'accord. Bon, Bah- ouais, est-ce qu'on peut s'attaquer à ce nouvel arc de personnage parce que sinon on va jamais s'en Mais sortir. Ok, donc là, on a un père de famille qui vient de perdre sa femme. Enfin, un père de famille, un mari qui vient de perdre sa femme. Il a un. Comment on dit, un beau-fils. Beau-fils. Ça, c'est sa sœur ou je sais pas, sa pote. Peu importe. Elle le réconforte et il essaye de connecter avec son beau-fils. Il lui dit qu'il est amoureux d'une fille à l'école. Il lui dit mais faut y aller. Le beau-fils dit qu'il est amoureux d'une fille. Oui, pas le père. C'est très marrant cela Le dit. film n'a pas ce défaut-là. Non, il est amoureux d'une fille dans son école à lui. Genre- Ah oui. Et là, il le coach un peu. Il lui dit non mais il faut faire ça. Il faut que tu vois, il y a le spectacle de fin d'année à l'école. Il faut que tu l'impressionnes. Et là donc Non, c'est une idée du petit. c'est une idée du petit. Oui, je sais plus. Bon bref. Il dit je vais faire de la musique parce Il dit, qu'il fait je vais faire de la musique. musique, je vais faire de la batterie. Donc il se met Voilà. à la batterie. Là, je sais pas ce qu'il se fait déjà. Voilà, il fait un pep talk qui lui dit écoute, il faut que tu crois en toi, etc. Ouais. Et il regarde Titanic, il parle, et c'est là où il se dit il regarde le clip de Billy Joel, et il dit ok, je vais faire de la musique pour l'impressionner. Et il dit hey, j'ai une super idée, je vais faire de la musique pour l'impressionner. Et donc, ensuite, il fait de la musique et il attends, l'impressionne. Voilà. Il fait de la musique. Et donc- cela dit, elle est très impressionnante. Voilà. Elle chante extrêmement bien cette petite. Ouais. Et il joue bien de la batterie. Et Ouais. donc là, on le voit jouer de la batterie. Ouais. Et donc là, il lui dit mais t'es allé la voir t'as fait quelque chose Il Oui, dit, mais non, bah j'ai non. pas- non, évidemment. Il fait mais vas-y. Et après, lui, il rencontre une autre mère d'un autre élève. Ouais. Et donc, il continue. Là, Voilà. je sais pas ce qu'il Il se la passe. poursuit Il la jusqu'à l'aéroport. poursuit jusqu'à l'aéroport. Ils sont arrêtés à la sécurité. Il dit t'inquiète, je vais voilà occuper le Ouais. garde pendant que tu passes. C'est pas Ouais. un garde, mais bon, le vous avez garde compris. de l'aéroport. Donc là, il court dans le Avec le sa duty hallebarde. free. Il court dans le duty free. Et il la rattrape. Et là, il lui dit ouais, écoute, t'es super. t'es super. Bravo, T'es bravo, super. bravo pour ce que t'as fait. Viens, on continue de se parler. Et donc là, Elle lui dit- fait un petit bisou. Ouais, un petit bisou sur la Et au joue. final, ils finissent ensemble. Ils finissent ensemble parce qu'elle revient après de son voyage aux États-Unis. Et Oui, voilà. Histoire suivante.
Ah ouais, direct comme ça. Même pas on parle un peu. Ah non, si, par contre, une histoire d'amour entre les gamins, moi je trouve ça mignon. Oui. C'est cute. C'est cute. C'est cute, c'est plutôt bien amené. Moi je trouve que c'est la meilleure storyline du film. Non, moi je suis pas d'accord. C'est une qui arrive après. Ouais. Ok, tu le diras à ce moment-là. Je le dirai à ce moment-là. Moi mais je trouve que c'est la meilleure choupi, storyline. mais je vais dire des. C'est Choupi et Doudou d'ailleurs. Est-ce Mais- qu'on peut parler 2 minutes parce qu'on dit Ah. c'est cute machin. Oui, allez. Oui, c'est cute. Enfin, Dis-le. je veux bien que ce soit Vas-y, cute. dis-le. Lâche-toi. On Vas-y. s'en bat les couilles. Il l'a dit. Genre, non mais sérieux, enfin genre ok, le mec ça devient whiplash pendant peut-être 2 minutes. En fait c'est, enfin je sais pas, qu'est-ce qui se passe, enfin genre. Ah oui, ça devient Whiplash. Non, ça devient pas Whiplash parce qu'il lui dit pas il faut que tu souffres pour être un bon artiste. Non mais il se le dit tout seul. Il reste enfermé dans sa chambre pendant des jours et des jours. Mais parce qu'il veut séduire une fille, c'est un garçon, un petit D'accord, garçon. ok, donc c'est quoi? C'est mignon et en plus il est pas obsessionnel etc. Il dit juste je veux qu'elle me remarque parce que je suis un petit garçon banal, tu vois. Ok, Donc, ok, c'est bon, un- ok, c'est cute. C'est un peu cute C'est en fait c'est et banal ça, comme histoire. ça c'est banal. retourne un peu le On trope. dirait c'est une histoire Mais laisse pas de parler. Phineas et Ferb. Je sais pas. Et bah j'adore Phineas et Ferb, figure-toi. Bon, allez. Tu sais quoi? C'est super. Et puis il y a aussi le fait que ça retourne un peu le trope de la poursuite à l'aéroport. Voilà, voilà. Troisième histoire directe. Non mais c'est la quatrième là. Ouais, c'est la Enfin, quatrième déjà. oui, si techniquement c'est la troisième parce que celle de Billy Joel ça compte pas. Donc c'est Harry, je crois il s'appelle, Peut-être. en Harry référence à et- Potter bien sûr. Et Angela, non, je sais plus. Bah tu sais quoi, je vais sortir le truc parce que. Bah ouais, ce serait bien quand même. Et la meuf s'appelle Mia. Voilà, Harry et Mia. Donc Harry C'est et Hans Mia. Gruber quand même. Il est dans 2 films de Noël, le mec. Enfin, Et fin des de bons. l'histoire. Un des deux. Donc Harry c'est le boss d'une entreprise, on sait pas trop ce qu'ils y font. Mia qui est de dos là dans cette image, c'est sa secrétaire. Voilà. Et en gros, comment dire, elle le chauffe un peu. Elle est un peu. Un Voilà. peu. Oui, Le elle chauffe le de- veut. De bâtard. Cette storyline, elle dit Péziz, genre vraiment c'est juste un fantasme. Oui, et celle-là j'en en peux plus. Je C'est- ouais, ouais. détestais. En fait, j'ai préféré le traitement de ce que ça donnait avec Ouais, sa femme. avec sa femme Ouais, que ouais. cette putain d'allumeuse de Mia qui est un personnage qui n'existe pas dans la vraie vie en fait. Ça m'énerve. Alors, Donc il parle à Sarah qui est une de ses employées. ah oui, et là, ah elle oui, lui et non. dit je suis tout à toi. Oui, voilà. Non mais déjà, c'est quoi ça? Qui dit ça? Oui. Qui dit? Quelle femme dit Si, je si, suis si. J'ai vu ça dans un porno. Figure-toi. Oui, voilà, c'est des C'est ça. trucs de porno, c'est des mecs, c'est C'est des des trucs de fantasmes. porno cassette. Hein. C'est des fantasmes d'un mec qui s'est maté trop de porno. Ouais. Mais surtout que c'est la troisième fois qu'ils se parlent dans le film. Oui, oui. Il y a pas de... Non, mais Tu après- dis, c'est un film qui a que des setups. Où est le setup? Quand est-ce que ça devient... Quand est-ce qu'elle devient amoureuse de lui ou et surtout la tête du gars. Et la tête du gars et la tête de la meuf. Enfin, je c'est sais Alan pas. Rickman, pardon de le dire. Non mais Il a un petit charme. C'est pas le sujet parce que en fait le film montre ça, mais c'est pas parce qu'il le montre qu'il est d'accord avec. Pour moi, le fait est que non, il y a quand même. c'est Je quoi voudrais Attends, qu'on on avance. je voudrais qu'on Non, mais on peut avancer. Ouais, mais il y a un débat quand même, Ouais. savoir s'il est beau ou pas, parce que. il est c'est pas assez beau, important. il est charismatique. Non, Ok, je suis pas on d'accord. peut settle sur Ok, ça. d'accord. Donc, elle le séduit. Karen lui dit attention, Mia, elle veut te séduire. Et du coup, à la soirée, elle le séduit. D'ailleurs, de ouf. non, attends, Ils dansent ensemble. Non, Je mais peux- il faut aller vite. Oui, d'accord, mais je peux donner mon avis. Non. C'est une soirée normale, elle est déguisée. Non, c'est une soirée de Noël. Donc, D'accord, mais elle il y a est des soirées déguisée. de Noël. Ah oui, c'est vrai. Oui, d'accord, mais c'est la c'est seule vrai que c'est la déguisée. seule déguisée. C'est la seule déguisée. Genre, pourquoi Oui. Mais après, c'est parce que c'est le la diable. subtilité. Du coup, elle danse avec lui. Voilà, elle lui dit. C'est là où elle lui dit je suis tout à toi. Non, c'est avant, c'est quand Ah elle bon est sur la chaise. Ouais. Là, elle lui dit un truc du Oui, même là, elle acabit. du même acabit, il a à peu près la même chose. Voilà. Et du coup, La femme le voit. Karen, donc c'est sa femme, qui est également la pote du mec de Liam Neeson. Oui, mais ça, on s'en fout. Voilà. Mais ici, on l'a vu juste avant. Bref. Oui. Euh, Donc elle le voit et elle ne se doute de rien. Si. Mais justement, elle lui dit juste après. Ils ont une discussion dans le lit. Enfin, elle dit. Enfin, ils ont pas une discussion dans le lit, mais elle est un peu intriguée. Et puis elle lui dit écoute, doucement, Mia, elle a l'air d'être chaud patate, quoi. Oui, d'accord. Elle lui mais, dit- enfin, Et lui, il lui dit non, mais t'inquiète.
Là, il parle avec Mia et il lui demande qu'est-ce que tu veux pour Noël parce que je vais faire les courses de Noël avec ma mère pour déconner. Et elle lui dit je sais pas quoi, genre tu sais très bien ce que je veux. Et ensuite il l'appelle, ça on le voit pas dans les trucs, il l'appelle, on se dit ok, peut-être qu'il est un peu naïf et qu'il veut jouer avec ce truc là mais qu'il va pas aller au bout. Et après vraiment 2 minutes plus tard il l'appelle et dit bon écoute là vas-y tu veux quoi. Et donc il va lui acheter un bijou avec la meilleure scène du film qui est présentée par Rowan Atkinson. Meilleure scène du film. C'est la plus drôle. Oui, d'accord, c'est la scène drôle du film. Allez, je lui ai tendu le bâton. Mais non, mais il n'y a pas d'autres blagues dans le film. Il n'y a pas d'autres scènes humoristiques. Oui, c'est la scène Mr Bean, quoi. Oui, voilà, il a pris Mr Bean. Et du coup, comment dire donc il lui prend un bijou et en gros, il fait l'emballage, mais il met plein de trucs, des paillettes, des trucs. Un truc hyper fancy. Voilà, c'est ça. Et sauf que ça prend du temps et il y a sa femme qui va arriver et lui il a pas le temps, il est là en mode non mais arrêtez, faites vite, j'ai pas le temps. Et donc au final sa femme arrive et donc il fait ah bah oui, j'étais en train de regarder. Oh là lutin. J'étais en train de regarder. Et du coup elle se dit ah bah il va m'acheter un truc. Parce que en fait il a dit la cravate de zinzin, je voulais regarder la cravate, elle est pas trop de zinzin non plus. Elle est pas si zinzin. C'est une cravate on ne peut plus pas zinzin. Cravate noire avec des pois blancs vraiment. En tout cas je la définirais pas comme zinzine. Donc il rentre un autre jour, il rentre de je sais pas où, elle l'aide à enlever son manteau et elle voit, enfin pas en fouillant mais elle sent un truc dans sa poche. Elle voit le bijou en forme de cœur. Et elle se dit oh c'est ce que je vais avoir pour Noël, il va revigorer la flamme entre nous après tant d'années. Et elle ouvre son cadeau, c'est à peu près la même taille mais c'est un CD d'une chanteuse déprimante anglaise. Et donc là elle comprend que en fait le collier est très moche. Oui, est-ce qu'on peut revenir sur le collier? C'est un artefact. C'est un truc Maya qui découvre où il y a genre encore un cœur qui bat miniature. C'est quoi? C'est pas un collier, c'est... Oui. En vrai, je l'aime bien, elle. Oui, le personnage de Karen, donc elle s'appelle Karen. C'est un peu intéressant ce qu'il y a quand même dans la tentative de voir, de chercher ses émotions, enfin d'avoir son point de vue sur un truc alors qu'on avait le point de vue du mec que du mec depuis le début. On change un peu de chiffre de point de vue et ça c'est intéressant je trouve. Parce que ça montre que le film ne cautionne quand même pas trop ce que le mec est en train de faire. Ouais. Et voilà, et du coup on se place plus du côté de Karen. Donc là elle écoute le disque. Oui, super en plus, actrice en plus. Actrice. Je sais plus comment elle s'appelle mais elle est géniale. Elle joue très bien, elle pleure, elle se mouche. Elle pleure super bien, elle arrive super bien à pleurer. Ouais. Et donc ils vont au spectacle de fin d'année où à peu près tout le monde se retrouve, voilà. Et sauf qu'elle lui dit en gros on va faire semblant devant tout le monde mais faut se calmer quoi. Genre je sais. Ouais voilà, c'est ça. Elle lui dit je sais en gros. I know. Et tu vois qu'elle est c'est là où cette scène, je trouve que cette relation est un peu la plus touchante du film. Oui. Parce que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une espèce de profondeur. Par exemple, quand elle lui parle à lui, tu sens une espèce de vraiment de tristesse en elle et que instantanément quand elle fait le shift et qu'elle va parler à ses enfants, qu'elle est d'un coup les enfants c'est super votre spectacle. Donc là vous étiez super. Oui. Si ça pouvait être tout le film pouvait être comme ça. Oui je suis d'accord, mais cela dit le film est inégal mais il propose plusieurs relations intéressantes et c'est quand même c'était la seule. Non, la relation entre les deux gosses, enfin la relation du gamin et du beau-père entre eux deux, de Liam Neeson et son beau-fils, elle est touchante. Elle est survolée en fait. Mais oui, elle est survolée et ils ont 15 minutes d'écran. Même pas. Si, c'est 15 minutes, c'est 9 x 15 minutes, ça fait 2h15 à peu près. Hein. Ok, bon, ils ont 15 minutes, mais non, parce qu'il y a l'intro, il y a l'outro. C'est même 2h15 exactement, 9 x 15 minutes. Okay. Rainman. Non, j'ai quand même mis quelques secondes à compter. Il y a 627 000 frames secondes par heure dans le film. Ça fait plus de 7200 secondes en 2 heures. Ouais, bref. C'est fini. Et c'est fini. Bon, voilà. Et après ils sont plus ensemble. Mais moi, je trouve que ils sont ensemble. même si l'histoire des enfants est un peu cute, oui. On est à des années-lumière que ce soit aussi intéressant que celle-là. Évidemment. Mais il y a plusieurs choses. En fait, toutes les histoires ne peuvent pas se valoir. On va arriver sur l'histoire la plus courte et la plus nulle nawak du film. J'en se dis quoi ?
Je vais la faire rapide. Comme Vas-y, ça, je t'en prie. Et on après, on débriefe passe à autre chose. Après, on débrief. Donc, c'est un mec. Il est serveur dans une espèce de réception. Il propose des jambons. Mais sauf que lui, en fait, il veut trop pécho des meufs. C'est un énorme charreau. Il dit à son pote, mec, je vais partir aux États-Unis. Et là-bas, je vais pécho plein de meufs. Et les meufs, t'arrives, tu dis que t'es anglais. Et elles veulent de toi. Elles te sautent dessus. Et donc. Là, il lui dit pareil. Je sais plus. Oui, là, il lui dit, mais je vais vraiment le faire. Je vais vraiment le là, faire. c'est bon. Lui, là, je vais le faire. Son pote, il dit, mais t'es fou. Oui, il Donc, arrête pas de lui va. dire, t'es fou. Non, il y va pas encore. Là, il a revendu son appart. Il a arrêté son loyer. Il a pris un gros sac à dos. Il va chez son pote pour dormir la nuit. Parce que après, il se casse. Allez, il va à l'aéroport. Il arrive dans le premier bar américain qu'il croise. Et là, il y a 3 meufs qui viennent vers lui juste parce qu'il est anglais. Oui. Et ils font l'amour toute la nuit. Donc, voilà. Bon, c'est un peu drôle. Je veux bien. Moi, je trouve que c'est l'illustration de ce film ne se prend pas au sérieux. Et c'est plus un pastiche qu'un film à prendre au Je suis premier d'accord degré. pour si toutes les histoires étaient comme celle-là. Parce que des fois, il y a besoin d'avoir une sorte d'ambiance. Et il y a des scènes qui agissent comme des... Rappelez-vous, nous sommes dans un film qui ne se prend pas au sérieux, qui se passe à Noël, qui parle d'amour, qui est niais. Tu vois, c'est des... Non mais évidemment, c'est pas moi qui vais dire le contraire que un film n'a pas besoin d'être forcément narratif. Oui. Ceci dit, quand c'est ton objectif, c'est quand même un peu mieux. C'est pas une romance, c'est pas un drame. Ça, lui, c'est une manière de faire l'amour, finalement. De quoi ? Love Actually, il make love. Non mais je veux dire en général. Oui. Dans le film en général. J'ai perdu le fil du coup. Pardon, excuse-moi. Pas Après, de souci. Intellectuellement moins bon. Forcément, c'est une jaune verbale qu'il perd, c'est tout. Le film n'a pas forcément à être narratif, mais en l'occurrence, c'est un peu ce sur quoi il s'appuie. Et les comédies romantiques, ce sont des films narratifs. Pas totalement, non. Ce sont des films de personnages. Non, oui, mais des films de personnages, c'est pas des films narratifs. Les films narratifs, c'est ceux qui sont drivés par un scénario, par une histoire. Mais je suis désolé. Les films de personnages, c'est des films où tu te concentres sur ce qui se passe à l'intérieur d'un personnage. Une comédie romantique. On est d'accord. C'est pas des films narratifs, les comédies romantiques. Par principe, non. Il y a, mais si, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il y a 2 personnages qui veulent être ensemble mais qui ne peuvent pas être ensemble. Oui, mais justement, c'est ça narratif. C'est des thématiques. Non, narratif, c'est-à-dire que il est drivé par des actions. C'est ça. En gros, ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre, mais ils ont des obstacles. Non, une comédie romantique, c'est d'abord et avant tout un film d'introspection sur les personnages. C'est pas un film d'action extérieure. Et donc, ce n'est pas un film. En tout cas, peut-être que j'utilise pas le bon terme et qu'on définit pas la même chose. Mais ce n'est pas un film narratif. Ok. Dans le sens soit où, oui. D'accord. Un point de plus. non, mais c'est une blague. De toute façon, on est d'accord sur le fait que le film n'est pas narratif. Après, oui, parce qu'il n'y a pas énormément d'action. Voilà, mais après que ça devrait être un film narratif ou non, ça presque peu importe. Ça m'a l'air d'être un prétexte à montrer des acteurs anglais qui font des caricatures d'anglais. C'est on rappelle qu'il a presque pas vu un peu ça, mais c'est un peu vrai aussi. Mais en fait, je prépare juste là. Vas-y. Merde. Attends, je le fais sinon. Oui, c'est mieux. Ça reste ton ordinateur. Mais dans le sens où moi, ce que je voulais dire, c'est les personnages ne sont pas plus intéressants que ça non plus. Je peux l'entendre, écoute, mais c'est pas que tu peux l'entendre, c'est que quel est l'intérêt, par exemple, du personnage qu'on vient de développer là ? Ben, c'est un personnage d'ambiance. En fait, je comprends pas l'ambiance. C'est quoi l'ambiance ? Comme Billy Joel, il sert de liant. C'est l'équivalent à la musique d'une nappe musicale, quoi. Oui. C'est du jazz lounge. Et oui, et il en faut des fois. Bon, non, pas trop. Pas obligé, hein. Si, j'ai bien le jazz lounge. Non, mais je suis d'accord que ça dénonce rien. Il y a pas, je dis pas que le film doit avoir un message ou un voilà, il a pas besoin. Il y a pas d'arc anticapitaliste, voilà. Un arc anticapitaliste ou un message politique ou quoi. Mais je veux dire, déjà. En fait, si les personnages ne sont pas plus intéressants que ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas creusés, enfin,
les personnages, en fait, comme ils ont tous 15 minutes d'écran et que ça raconte à chaque fois une histoire d'amour entière de 0 à 100%, enfin, je sais pas, mais de A à Z, on Oui, dit voilà, plutôt. de 0 à 100%. J'ai réinventé Started from the l'expression. bottom, now Mais- we're here. Forcément, tu ne t'attaches pas au personnage et tu n'es pas impliqué dans ces romances, puisque il y a pas de personnage, il y a pas de fond dans les personnages. Les personnages, c'est des fonctions. C'est-à-dire, il y a le personnage que t'as, il y a le personnage qui trompe sa femme, mais c'est pas plus que ça. Oui, Ce mais personnage ce qui que- trompe sa femme, il a pas de trait de caractère particulier. Ce que tu oublies, c'est que c'est un film qui a une vingtaine de personnages. Oui, Et du mais coup- peut-être que c'est l'erreur. Mais non, Peut-être que- justement, je trouve que la force du film et ce qui en fait un objet d'étude assez intéressant et ce pourquoi il marche autant, c'est que c'est un film qui a un spectre. C'est-à-dire que un spectre quand même très genré, enfin hétéro, blanc, tout ça. Enfin voilà, avec toutes ces critiques-là, mais dans le sens où pour l'époque et pour ce qu'il veut faire et avec les personnages qu'il a, c'est très diversifié dans les... Enfin très, non, j'exagère. Non, c'est C'est diversifié. carrément pas diversifié. Un peu diversifié. Zéro, pas du tout diversifié. Un tout petit peu La diversifié. seule diversité, c'est les enfants. Et encore, en vrai de vrai, le schéma est toujours le même. Oui. Sinon, c'est tout le temps pareil. Sinon, 2 fois, il y a l'auteur, le chef d'entreprise, qui sont un peu genre un employeur, qui vont pécho leur C'est pas la même employé. chose. C'est le même schéma. Mais à peu non, près. parce que finalement, il finit pas avec cette meuf-là, le boss. Il finit pas avec la meuf. D'accord, ok, mais c'est Il pas. a, en fait, ce que ça explore, cet arc, c'est après beaucoup d'amour, qu'est-ce qu'il reste? C'est-à-dire le désir de la nouveauté, etc. Et que ça explore ça plutôt. Ça l'explore très superficiellement, ça explore assez mal, mais je trouve que c'est un film qu'il faut rappeler 2003. Et Male Gaze, merci évidemment. C'est un film qui date de 2003 et qui est inscrit dans c'est pas une excuse, c'est inscrit dans une époque qui est dans laquelle on ne faisait pas les films de la même manière. C'est pas je les suis mêmes pas d'accord. c'est pas les mêmes personnes qui écrivaient les films et je te parle des films grand public. Mais c'est quoi cet argument? Comment ça? Bah, aujourd'hui, on a quand même un film comme Love Actually ne pourrait pas se faire sans pas mal de diversité sur le genre, les origines, Non, mais ça, les à la cultures limite. et les histoires différentes. Je veux bien accepter que la diversité, etc., c'est une question d'époque. Mais au-delà de ça, Ouais. il y a la diversité dans ce qu'on raconte. Et ça, c'est hyper important. Et si tu n'as pas envie de raconter, il y a 10 histoires. Si j'ai pas envie de voir 10 fois la même histoire. Donc il faut quand même que, enfin, je sais pas, c'est en 2003, il me semble que ça existait les personnes homosexuelles. Il me semble que ça Bah, existait. et apparemment, Les il y en vieux- avait une histoire. Les vieux, ne serait-ce que des personnes vieilles, des personnes plus jeunes, Oui. des personnes parfois où c'est, enfin, je sais pas, mais c'est. Après, les personnes un peu vieilles, il y a quand même le boss qu'on vient de voir et Karen, ils sont pas Ouais, c'est hyper toujours jeunes. avec des jeunes, les histoires d'amour. Ah oui, surtout les femmes. Oui, Bien toujours un homme vieux et une femme jeune. C'est diversifié. C'est 50 nuances de male gaze. C'est un peu ça. Oui, oui. le film. Bah oui, je suis d'accord. Mais moi, je suis pas en train de défendre ça du film. Je suis en train de défendre le fait que pour son genre, c'est le meilleur. Enfin voilà. Après, Mais c'est quoi le genre? c'est comédie romantique. Mais non, c'est pas du tout la meilleure comédie romantique. Non mais d'accord. C'est pas la meilleure comédie romantique dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que c'est aussi que ça parlait à autant de monde. Ça veut pas dire, c'est pas une excuse pour la médiocrité. Mais si ça parle autant à autant de gens différents, etc. Et ben c'est qu'il y a quand même un truc, surtout à l'époque. Quel truc? C'est là qu'il Ouais, faudrait c'est- pointer. Pointer. C'est là que, encore une fois, Et le c'est bas là que le est bas blessé. blesse. Le bas est C'est là anéanti. que ça manque de travail du côté Ouais, de la t'as défense. t'as pas travaillé non plus, frérot. Mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Bah oui, mais tu prends toujours la... Pardon de le dire. Tu prends toujours la voie facile dans ces émissions-là. J'ai un peu de travail à faire quand même. Là, enfin, pardon, Pas mais... toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Bah quand même. C'était pas facile sur The Dead Don't Die. Donc on se regarde. nouvelle, donc c'est moi qui l'a fait celle-là. Vas-y. Nouvelle histoire. Donc c'est 2 acteurs, peut-être porno, peut-être pas, mais en tout cas ils font des scènes de sexe. Donc là va falloir
que je passe vite parce qu'il y a des gens à poil en fait. Et que Antonin Vous allez s'est voir. dit non, ça passe sur Non, Twitch. il y a pas de gens à poil sur l'image, on voit de la peau. Donc bref, ils font des scènes de sexe, voilà, comme ça. Voilà, et jusqu'à ce qu'à un moment, ils sont. On a rien vu. Hein. Ils discutent, ils ont des petites discussions un peu banales, jusqu'à un moment, il lui dit et si on sortait ensemble? Enfin, si on allait faire un truc, quoi. Elle dit oui, et voilà. Et il se pécho. Et c'est la fin. C'est la fin. C'est tout. C'est vraiment tout. Mais eux, tu peux l'accorder, c'est un interlude entre les scènes. C'est des interludes comiques. C'est pas comme. Oui, ok, c'est comique. C'est comique. Oui, non, ok, c'est un peu comique. C'est le pape dans la piscine. C'est ils ont une discussion complètement normale, mais ils sont en train de tourner un porno. Ok. Et ils font pas vraiment l'amour. Mais ok. Voilà, eux ils sont mignons. Mais encore une fois. Non mais ok, c'est comique. Leur temps d'écran il est de 5 minutes et je trouve que en 5 minutes ça fonctionne, etc. Ok, non mais alors, ok, c'est comique, mais la scène où ils font semblant de faire l'amour et qu'ils ont une discussion normale, effet comique un peu marrant la première fois, je l'admets. Oui. La deuxième et la troisième fois, c'est la même chose. Et t'es là, tu fais bah j'ai déjà vu. Je peux pas être en désaccord avec toi. C'est vrai. Cela dit, moi une bonne musique, je l'écoute en boucle pendant 2 mois. Donc oui, bon, bah, c'est pas pareil. Moi, je suis un peu con. Gros débile. Énorme débile. Walking Dead, il a appelé le truc. Je savais plus comment il s'appelait l'acteur, j'avais la flemme. Donc j'ai appelé cette storyline Walking Dead. Andrew Lincoln. Merci. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai oublié instantanément. Non, je l'ai pas dit tout à l'heure, je crois. C'est comme l'acteur qui joue dans How I Met Your Mother. Je sais pas qui. Tu le fais celui-là? Ouais, allez. Vas-y, fais-le rapide. Donc, mais j'ai un truc à dire au milieu, donc. Ok, donc. Il est vénère. Je l'arrête à chaque fois. Là, salut. C'est faux départ. Vas-y, fais-le. Là, c'est bon, tu peux. Donc on a un mariage de Peter à gauche dans l'image et de Juliette à droite qui est jouée par Keira Knightley. Et donc ils sont si tu peux passer en même temps. Et oh là là, il y a une surprise à ce mariage. Déjà, on voit Andrew Lincoln qui filme avec son caméscope derrière, important pour la suite. Et il y a des surprises, oh là là, il y a des trompettes. Et c'est Andrew Lincoln qui a organisé cette surprise donc pour la femme de son meilleur ami. Il les filme en train de faire la danse, tout ça, pendant le mariage. Ensuite, il y a Peter qui appelle son mec, ce pote 2 semaines plus tard et qui, voilà, là, et qui lui dit, on en a des seins là, c'est bon. Ouais, on en a, c'est bleu même. Et qui lui dit, écoute, il y a ma meuf qui. Ah non, c'est bleu ou c'est l'effet de. Je crois que c'est bleu dans l'image, mais dans la vraie vie, ça doit pas être bleu. Bref, et du coup. Il lui dit, écoute, il y a ma meuf qui va t'appeler parce qu'elle aimerait récupérer les vidéos que t'as fait du mariage. Sois gentil avec elle, t'es toujours méchant avec elle. Ah oui, bah je suis jamais méchant et tout. Donc elle l'appelle, il est un peu secos. Et en fait, il lui dit, non, mais je les ai pas. Ça cache un petit truc quand même, vous trouvez pas? Et donc elle insiste et elle va quelques jours plus tard chez lui pour lui dire, bah écoute, je sais que t'as gardé les cassettes, voilà, donne-les-moi quoi. C'est vrai que les fringues, c'est une folie. C'est délicieux. C'est un régal des années 2000. Waouh. Heureusement que je suis pas né à cette époque. Enfin que j'avais pas cet âge-là à cette époque. Et donc elle trouve et en fait elle se rend compte que bah dis donc, il y a que moi sur cette cassette. Donc en fait, Andrew Lincoln, il n'a filmé pas que le mariage, il a filmé que elle. Voilà. Dans le mariage, il a fait des gros plans sur sa tête et donc tout. en gros, vous avez compris, en fait, il est amoureux d'elle. Oui, il est amoureux parce qu'il la stalk en fait. Voilà. Ouais, non, il la stalk pas, c'est pas vrai, mais il est obsessionnel sur ses images, etc. Cela dit, c'est un peu bizarre d'avoir gardé la cassette comme détail, mais c'est un peu mimes et en même temps limite du voyeur, tu vois. Pourquoi c'est bizarre d'avoir dans gardé... le film, il a filmé tout, évidemment qu'il va la garder. Non, mais je veux dire, dans le film, c'est un peu présenté comme mignon. Comment dire Ouais, c'est ça, c'est un peu présenté comme mignon ce qu'il est en train de faire. Voilà, genre mais c'est un peu ça, et elle va s'enfuir en courant du coup. Oui, voilà. Parce que tu attendrais. Non, ah oui, non. c'est vrai, c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui l'a pas vu. Tu dis ça, ah bah du coup c'est râpé. Hein oui, c'est horrible ce qui se passe. Et non, il dit, enfin elle est en mode, elle est choquée un petit peu quand même, mais de la réalisation que il l'aime. Voilà. Elle est pas choquée. Donc c'est lui qui s'en va. Dans une scène vraiment d'un jeu extraordinaire. Oui, on l'a jamais vu aussi bien joué. Et en fait, il fait. C'est abominable. Il se. Le scénariste on fire. Il sort de chez lui. Et après, il fait demi-tour et il dit. Et il revient. Ok, je vais rentrer. Et après, il fait. Ok, non, je repars. Et après, je jure, il le fait encore 3 fois. Il fait comme ça. Et il se décide vraiment à partir.
Et il y a Et la donc, fameuse scène La scène des un peu panneaux culte. entre Andrew Lincoln et Keira Knightley, qui moi enfin je l'avais vu je sais pas combien de fois, des gens en parlaient de cette scène qui est hyper romantique. Je la trouve Nul à chier. vraiment. En fait, c'est même pas l'idée. L'idée est mignonne. Oui. En dehors de tout contexte, l'idée est mignonne. Mais Il n'y a rien en fait. ce qui est écrit dessus, c'est nul. Oui, déjà ce qui est écrit Parce dessus, que c'est nul. il y a même pas écrit t'es la meilleure, je t'ai jamais dit mais je t'ai toujours aimé, tu le mérites pas. Enfin tu sais un truc voilà. Oui ça vient de là. Et oui ça vient de là. Et oui. Et elle vient de se marier effectivement. Et donc c'est pas le moment. T'aurais dû le dire avant. Tu sais quand ils disent que quelqu'un se lève ou se taise à Ouais. jamais. Bah ferme ta gueule maintenant. Oui. C'est fini en fait. Tu dois te taire à jamais. On l'a dit dans le mariage. Non mais le pire, c'est pas ça. C'est que qu'elle rigole. elle adore. Ah oui. Et Elle adore être va admirée je le pense. pécho. Mais Oui. Ça j'ai pas compris. C'est n'importe Moi quoi. je savais pas parce que quand j'ai vu le film je ne savais pas quelle était la suite de cette scène des panneaux. Donc je me dis il s'en va, il a fait son truc et elle elle va le regarder etc. Et au moins il leur a avoué ses sentiments, il aura plus ça sur le cœur et ça peut être un petit peu mignon et tout. Ce truc d'explorer le sentiment amoureux non réciproque. C'est un peu ça. Encore un fantasme qui n'existe pas. Voilà. C'est exactement ça. En fait, c'est un Oui, film exactement. de gros incel. Je vais vous le dire comme ça. Le mec Oh, qui a écrit c'est ça, un peu c'est exagéré un mais gros- je vois d'où ça vient. Et ça, c'est pas un fantasme d'incel peut-être. Moi je pense pas que ce soit comment dire. Le fantasme de ta secrétaire qui Non, mais si, te si, dit si, je si. suis tout à toi, c'est pas un fantasme d'incel. Surtout que c'est pas le seul personnage femme qui dit je suis tout à toi dans le film. Elle dit pas ça Keira Knightley. Hein. Pas Keira Knightley. comme Keira Knightley, mais je sais plus quel autre personnage, mais il y a un autre personnage. Non mais en fait je vois ce que tu veux dire. Cela dit, je crois pas que le film prenne parti de ces... En tout cas, je pense pas que que le film dit c'est cool. Genre, t'es... Pour cette histoire, ok. Là, je veux bien te l'accorder. Pour le truc du boss qu'on a vu tout à l'heure, le film montre que c'est un loser qui veut juste séduire une meuf plus jeune. Non, c'est pas du tout Parce comme qu'on ça prend l'angle de la c'est femme. pas du tout comme ça que Bah, c'est si. montré. Comment c'est montré, c'est la femme tentatrice qui réussit à séduire son boss. Mais lui, à la base, il veut pas. Il est un peu réticent. Il dit ouais, non, pas trop. du tout. Dès le départ, il est très open. Non, il est pas très open. Mais c'est parce qu'elle insiste. C'est pas lui qui fait les démarches. À part quand il achète le cadeau. Ah, quand même. Mais c'est parce que elle l'a complètement chauffé à la soirée de Noël, qu'elle lui dit je suis tout à toi, machin, et il est Mais- en mode il n'a presque rien Non, mais à faire en fait, tu c'est auras- elle qui fait tu tout auras le remarqué travail. que- Et il s'est juste laissé tenter. Donc c'est un Non, peu mais- le truc, genre l'homme est faible. Non, Si mais on non, lui mais met attends, ça c'est vrai si on était resté dans le point. les méchantes femmes qu'on est les hommes faibles, elle est même habillée en diable. Non mais Qu'est-ce que tu veux de plus? ça, ce serait vrai si le film restait du point de vue du gars. Le film change de point de vue à la fin pour te faire réaliser que ce qu'il fait, où tu te dis waouh, ok, c'est peut-être un homme faible et c'est elle la vilaine tentatrice, c'est faux. Non, je suis d'accord que ok. Le film prend le parti de Karen, donc de la oui, femme du d'accord. boss. Ok. Le Et film en prend fait, le parti de Karen. montrer des choses insupportables ou montrer des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Merci du follow, Xorinin. Xorinin. Salut. On dirait mon prénom mais mal prononcé. Comment dire si le film restait de ce point de vue-là, je veux bien. Mais le film montre que c'est pas ça. Comment dire c'est pas ça qui valide en fait. Ça veut pas dire que le film est par définition pas incel ou quoi. Mais juste je trouve que la critique est un peu trop premier degré. Il n'y a pas de recul sur le message du film. Pardon, je suis un peu décontenancé par le chat. Je suis d'accord que le film à la fin, Je m'arrête là. Tu t'es Ouais. dit, je suis d'accord. Ça me va. je suis d'accord qu'à la fin, le film remet un peu en contexte. Voilà. Mais tout de même, Mais tout de même. suis d'accord. Enfin, il y a pas vraiment. Enfin, peu importe en fait que le film dénonce ou pas. Oui. Moi, je m'en fous. Évidemment. Même que le film, s'il dénonçait pas, c'est la façon dont c'est montré dès le début. Oui. C'est Évidemment. le rôle de Mais cette laisse-moi meuf, défendre c'est le film. d'être- C'est mon rôle c'est mon rôle dans Ah cette oui, mais émission. je peux. Mais non, je vais te couper la parole. d'accord, ok. J'ai plus le droit de parler. On fait la nouvelle l'avant-dernière intrigue qui L'avant-dernière s'appelle intrigue, PM pour Premier ministre, je la fais du coup. qui est la plus longue. Enfin, il y a plus de screens, mais en vrai, tu peux résumer ça rapidos, Ouais, je vais le faire rapide. s'il te plaît.
Donc là, en l'occurrence, un nouveau Premier ministre. Donc c'est Hugh Grant qui vient d'être élu Premier ministre. Ouais. Il Réunion, y a une tout petite ça. réunion. Il fait une blague et il dit « Oh putain, qui c'est qu'il faut baiser pour avoir un biscuit et du thé dans cette... Ouais, Et là, hop, il y a Nathalie, donc sa crush. Nathalie qui arrive. Mais t'as pas mis la scène. Ah oui, on a déjà parlé au début. En gros, il rentre dans la, je sais pas, l'équivalent de la Maison Blanche de 10 Downing Street. Ça là. C'est pas la Maison Blanche, c'est là où c'est les appartements du Premier ministre. L'équivalent de l'Élysée ou de Matignon voilà. pour le Premier ministre britannique. Et en gros, il arrive et il y a cette meuf devant et il s'arrête et il regarde ses seins. Bon bref, ensuite réunion avec tous les ministres. Il dit bon, faut baiser qui pour avoir des gâteaux là. Et puis elle arrive, elle lui ramène des gâteaux. En mode blague, ça lasse mes blagues. Voilà. Ça n'excuse pas, mais lui il le dit en rigolant et là elle arrive et là il est en mode. Donc elle que je vais devoir baiser. Après du coup c'était un peu marrant, je suis d'accord. Voilà. Ensuite il la transfère. Non attends. Non mais en vrai on peut résumer ça très rapidement. C'est juste. Ensuite il reçoit le président américain. Voilà. Le président américain arrive à pécho cette meuf. Lui il est vénère. Non attention, c'est pas il la pécho, c'est le premier ministre anglais du coup Hugh Grant. Il sort, il va chercher un truc. Il laisse la maid, donc c'est ça. Je sais pas comment on dit en français, mais ils disent maid. Genre c'est la dame de maison, la servante quoi. Ouais voilà c'est ça. Avec le président américain et en fait lui il m'a dit on fait vite mais il veut donner tous les détails. c'est pas elle le pécho, c'est il l'agresse clairement. Oui j'ai dit il l'agresse si tu veux. Mais Hugh Grant il le voit pas comme ça. C'est pas montré qu'il l'agresse. Bah, après elle le dit mais bon. Elle a les mains derrière c'est important pour le podcast vrai, de décrire quand même que elle a les mains derrière le dos, elle se tient en mode est-ce que je peux être d'utilité, et lui il en profite et il l'embrasse sur la joue très près de la bouche en lui tirant les cheveux peut-être un peu. En lui remettant sa frange en tout cas. Mais elle a pas dit oui et Hugh Grant il les surprend comme ça. Il les surprend, donc là il a le seum et donc petite conférence de presse, il dit non mais moi je laisserai pas les Américains prendre ce qu'ils veulent sans demander. Oui, ça ce qu'on dit pas c'est que la minute d'après il lui dit bah t'es dans la merde frérot. Et il y a les États-Unis qui disent bah on va enlever l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni de l'OTAN ou un truc comme ça. Ouais. Genre il dit ah ouais bah je vais te niquer ta race. Donc voilà, donc il transfère, là je crois qu'il appelle pour transférer Nathalie ailleurs. Non c'est pas exactement ça. Non c'est des gens qui disent ah c'est sa sœur, donc c'est Karen, donc la meuf du boss qui lui dit t'as super bien fait de lui parler comme ça. Là il a la petite danse. Donc là il danse, voilà. On sait pas pourquoi. Et oui, on sait pas pourquoi, mais ça fait vraiment parodie pour le coup. Et là, c'est là qu'il demande le transfert. C'est là qu'il demande... là, il demande le transfert de Nathalie. Ah, sa secrétaire. Sa secrétaire. Bon, il l'a virée en gros. Voilà. Et là, il est en train de faire des papiers. C'est le soir de Noël. Je sais pas, il est en train de lire des cartes de Noël des gens. Voilà. Donc le soir de Noël, le Premier ministre britannique ne fait rien. Voilà, il lit les cartes de ses fans. C'est n'importe quoi. Tu es fan de qui Cristiano Ronaldo? Non. C'est Premier ministre. Non mais genre un footballeur ou un truc comme ça. Je suis fan du Premier ministre nouvellement élu. Oui c'est ça. Donc il reçoit parmi toutes ces lettres une lettre de Nathalie qui lui dit non mais en fait c'était pas pour de vrai. Non mais I'm actually yours. C'est déjà en vérité je suis à toi. Donc et non pas voilà c'était là que je disais c'est la deuxième femme à dire je suis tout à toi. Oui. Elle dit I'm actually Après yours. Quand on dit I'm actually yours en anglais c'est pas vraiment je suis tout à toi sexuellement, c'est un peu ce truc patriarcal de je suis tienne. Quand même. Mais quand tu dis je suis tienne ou je suis tien, etc., il y a ce truc un peu vieux de romantisme. Si c'est Hugh Grant, je ferais pareil. Bah voilà. Ok, donc Hugh Grant, il dit okay, j'ai fait l'erreur. je vais faire toutes les maisons de sa rue et parce qu'elle a dit, au début, elle a dit qu'elle habitait encore avec ses parents, mais dans une rue. Donc il a pas son adresse. Oui, mais si c'est important. C'est un setup. Il me dit faut faire vite, j'essaie de faire vite mais bah ça va, je prends 10 secondes. Donc il passe de maison en maison jusqu'à tomber sur la maison de Nathalie. Voilà. Et au final il accompagne la famille de Nathalie parce que le petit cousin de Nathalie ou son frère je sais pas a le spectacle de Noël. Ouais. Et au final il se pécho dans les coulisses et le rideau se lève et tout le monde les voit en train de se pécho. Et donc c'est un peu aussi une autre image un peu classique du film. Ouais. Donc voilà, fin de l'histoire de Nathalie et de Hugh Grant. Voilà.
Voilà, toujours Encore on un homme de cherche pouvoir. encore un homme de pouvoir qui pécho sa putain d'employé. Et oui. C'est quand Ça aurait même grave. Cela dit, ça aurait été marrant que ce soit l'inverse, que ce soit une femme première ministre, genre une Margaret Thatcher, Ouais. qui s'attendrisse avec un petit gars. Ça aurait peut-être Bah, ça aurait rajouté un point au film. je me permets, si vous me contactez pour un remake. Bon, arrête de faire ça là, c'est chiant à chaque fois. Bah pourquoi je pourrais pas le faire? Ça m'énerve ça. Ça par contre tu peux le faire, s'il te plaît. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu Mais le pourquoi je faire. peux pas le faire? Parce que c'est bon. Mais oui, là ça semble. Alors ça semble risible aussi parce que nous on s'en moque, mais Non, dans le film, non. c'est Ça, un peu c'est- parodique quand même. Oui, il y a un petit ton. Oui, d'accord. Il y a un petit ton parodique dans le film, mais c'est pas. En fait, le truc, c'est que c'est parodique, mais il n'y a pas de blague plus que ce qu'on raconte là. Hein. C'est pas les blagues, c'est le ton, c'est le traitement, c'est le scénario. Pourquoi tu parles comme ça? J'articule beaucoup pour que tu On comprennes. dirait un peu que tu me prends pour un con là. Non? Tu trouves? Un peu. Dans le film, c'est assumé que c'est Mais oui, abusé. évidemment que c'est abusé, que c'est assumé, Oui, d'accord, que c'est mais abusé. Bah oui, non mais là, on peut reprocher beaucoup de choses au film, ça non. Ok, c'est assumé que c'est abusé. Bon, dernière histoire. Dernière histoire, c'est celle de Sarah qui travaille dans la boîte du boss Harry. Harry, qui a un crush sur un autre gars employé. dont j'ai oublié le Carl. nom. Je me rappelle de ce nom. C'est le seul nom dont tu te rappelles. C'est génial. Donc Carl, Mais c'est le seul beau mec du film. ouais, là pour le coup, il est canon ce gars. Hein. Ouais, le pull de zinzin avec ses petits papillons là. Et donc DJ Galette est venu juste pour analyser stylistiquement les... le pull de zinzin et la cravate de zinzin aussi. Non, la cravate, le bonnet, le... Ah oui, le bonnet. Il y a tout, C'est tout vrai. est passé. Après, c'est les années 2000. Hein. Ouais. Et du coup, elle a un crush de bureau. Elle en parle à son boss Harry qui lui dit écoute, vas-y, fonce. Un jour, à la soirée où Harry Il y se a un fait peu des draguer fesses là par quand même. sa Sur Switch, je secrétaire. sais pas si ça Non, il y a passe. rien, on voit rien, frérot. Quand même. Et ben, comment dire, Carl, du coup, l'approche pour faire une danse. Donc, c'est lui qui fait le premier pas parce qu'elle est pas capable de faire le premier pas. Ils font une danse, ils rentrent ensemble, ils s'apprêtent ils se pécho, ils s'apprêtent à faire le sexe. Sauf que, c'est la frame d'après. Et ben, en fait, Ouais, voilà. elle a un appel et on se rend compte qu'elle a un appel de son père qui est en hôpital psy. C'est son père C'est son père ou son frère je pense, pour moi, c'était son frère, ouais. Ah ok, moi je crois que c'est son. Bon, peu Mais je crois importe. qu'elle dit que c'est son frère en plus. Ok, bah c'est quoi? Je te l'accorde. Donc son frère. Elle le dit, qui est en- vraiment. Ok, merci. Qui est en hôpital psy. Et donc elle répond immédiatement parce que si il l'appelle, c'est qu'il il a besoin de, etc. Et donc si elle répond pas, bah il va pas trop comprendre, etc. Bref, donc ça le coq bloque. Il a carrément pas du tout l'âge Bah, de il a son l'âge, père. il a l'âge d'être son père. Elle a l'air hyper jeune. Et du coup, elle passe Noël avec lui finalement plutôt qu'avec son crush qui essaye de l'approcher, mais elle lui dit cette fois non. Et en fait, c'est une histoire qui ne se fera pas, c'est un acte manqué. Voilà. Et c'est comme ça que ça se finit entre eux, puisqu'elle fait Noël avec son frère slash père Voilà. plutôt que avec son crush. Ah merci, et il y a pensé direct cette fois. L'arc de Zinzin. Cela dit, c'est un arc un peu mignon. Dans le sens où là pour une fois il y avait une attirance, mais en fait elle a priorisé sa famille. Et donc là on passe à l'outro du film qui se passe dans un aéroport comme au début du film, sauf que là au lieu que ce soit des inconnus, ce sont les personnages que l'on a connus. Et donc c'est ce pourquoi c'est pas une romance gay, c'est parce que on voit le personnage du chanteur et le personnage de son manager avec une femme, et c'est la femme du chanteur qu'il a rencontré pendant son voyage dont il revient en avion. Et donc on voit qu'ils sont très potes et que elle, c'est la meuf. Pour moi, ils étaient bi. Et bah, peut-être- Ouais, là, à la limite c'est un je suis trouble. d'accord. Gaydar, là, ils sont carrément gays. Non mais à la limite c'est un Comment ils sont trouble, habillés. mais Oui. en pour moi, c'était l'occurrence ça. elle est avec lui et que lui. il y a pas de Ah d'ambivalence. non, dans le regarde film. là comment elle est. Non, mais ça c'est un screen, mais en gros il la présente à Ouais. Joe. Ensuite on voit que, oh là là, hasard de dingue, l'auteur et sa copine portugaise, et ben en fait c'était des potes de Peter et Juliette, donc ils sont les deux mariés là. Et qui c'est qui fait la troisième roue du carrosse? Walking Dead Man, Andrew Lincoln. oui. Voilà, et du coup ils sont tous très heureux.
Alan Rickman revient de je ne sais quel voyage, il est tout seul et il y a un truc avec sa femme où ils s'embrassent sur la joue. Pardon, je veux Oui. vraiment finir. Ils s'embrassent sur la joue en mode on est encore en bon terme mais on n'est plus vraiment ensemble, on se sait quoi, on est voilà, elle l'a quitté quoi en gros. Mais ils sont ensemble pour les gosses. Liam Neeson, il récupère son gamin, je crois. Oui, non, c'est Liam Neeson avec son gamin qui viennent avec la blonde qu'il a rencontrée, qui viennent récupérer, enfin dire bonjour à la petite que son gamin a voulu, dont il était amouraché, pardon. Et voilà, tu peux passer à celle d'après puisqu'on voit la réunion de ces deux petits gamins tout mignons, tout cute. Voilà. Les Panstar qui sont... Enfin, les Panstar, moi j'ai appelé ça pour faciliter la vie, c'est Ouais, les Panstar. c'est les Panstar. Qui sont Qui potes retrouvent... avec le meilleur ami de Sandwichman. Oui, parce qu'il était... Non, c'est pas qu'ils sont potes, c'est c'était l'assistant réel. Oui, c'était sur l'assistant le réel, tournage. mais du coup ils sont potes, etc. Ils disent « Oh, qu'est-ce que tu fous là ?» Voilà. Donc on les voit ensemble. Et le mec qui Sandwichman il revient des avec une États-Unis. meuf. Avec une meuf pour son pote. Et une meuf pour son pote qui est évidemment... Mais ça c'est hyper exagéré, je trouve ça drôle. C'est la... Alors elle est hyper connue je crois, c'est pas une super modèle. Je sais pas, je connais pas. Je sais pas, sa tête me dit quelque chose dans les années 2000 mais je sais pas. Mais en tout cas, elle l'embrasse. Je pensais que t'avais mis le truc, mais elle arrive et Non, elle l'embrasse directement. Ouais. Pour dire bonjour. Et ensuite, Et enfin le ils se Premier retrouvent ministre aussi. avec sa femme, voilà. Nathalie, voilà. Nathalie. The End, The voilà. End. Et moi, je trouve On a dit beaucoup qu'il de y a choses, un déjà. autre problème dans le film. C'est ma dernière petite attaque. Bien sûr. Je trouve que les liens entre les personnages, Ils sont forcés. ils sont pas forcés. C'est même plus forcé à ce niveau-là. Il n'y en a pas en fait. À part éventuellement le lien entre quand il y a une espèce de triangle amoureux avec le mari et sa femme et Oui. l'espèce de jeune secrétaire qui vient foutre le bordel. À part ça, je veux dire, il n'y a pas d'autres situations où il y a plusieurs personnages qui sont vraiment reliés et que leurs relations ont des intrications les unes dans les autres. En fait, c'est une sorte de chaîne, c'est-à-dire que machin connaît truc dans l'autre intrigue qui connaît, qui donc avec son collègue slash amoureux, etc. Connaît machin. Oui, de la c'est ça, troisième c'est juste qu'ils intrigue, se etc. connaissent. Et en Bon, fait, ça fait une. c'est facile. Non, mais c'est pas la question de voilà. Enfin, c'est juste pour lier les histoires entre elles, genre pour qu'il y ait un fil entre les séquences. En fait, tu vois, c'est un espèce de film choral. Enfin, c'est un film choral. Bah oui, je trouve que c'est l'un des films Et les plus chorales de comme tous les j'ai temps. en fait, j'ai vu il y a 2 semaines Magnolia. Donc, ouais, mais forcément, donc probablement peut-être le meilleur film choral de tous les temps. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout le C'est même la même genre chose. de film, mais quand tu compares la qualité d'écriture et tu te dis, putain, pas en beaucoup de temps non plus. C'est quoi? Il dure 3 heures, Magnolia. Bon, ok, c'est un certain temps, mais il n'y a pas moins de personnages. Et ce que ça réussit, les liens que ça réussit à faire, et ce que ça réussit à raconter, et l'espèce de fil rouge que t'as quand même dans le film, les personnages que le film crée, tu dis, Oui. c'est quand même possible d'avoir des putains de personnages hyper forts, d'avoir un fil rouge entre toutes les histoires, d'avoir... et je me dis, du coup, là, c'est raté en fait. Mais t'es en train de comparer Magnolia à Love Actually. Tu te rends compte que c'est quand même pas la même chose du tout. T'es en train de Ça me dérange pas. T'es en train de comparer la F1 et le karting en fait, comme dirait Benzema. Oui, d'accord, mais si la F1 existe, pourquoi j'irais faire du karting? Bah parce qu'il faut faire du karting pour faire de la Formule 1 ensuite. Ouais, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de regarder Love Actually pour regarder Magnolia ensuite? Non, mais tu peux pas regarder la Magnolia. comparaison Tu s'arrête peux là, pas du regarder coup. des films comme Magnolia, et même il ne peut pas exister des films comme Magnolia autant que des films qui te font ressentir comme Love Actually. En fait, des films aussi exigeants que Magnolia ou des films de Paul Thomas Anderson en général, autant cinématographiquement qu'intellectuellement qu'émotionnellement, tu peux pas en regarder tous les soirs. Exemple, tu peux pas en voir tous les soirs, tu peux pas en produire tous les jours. Non, mais je suis d'accord. Et mais du en coup, fait, moi, ce genre de film, c'est oui, littéralement un divertissement. oui, C'est un mais ce que divertissement je veux qui dire, t'empêche de penser à la mort. ce C'est que l'origine je du veux mot. dire, ce que je veux Et ça dire, passe. ce que je veux dire. Désolé, je t'en vais prie. insister. Non, non, vas-y. Ce que je veux Je vais dire, quand même c'est finir que, ce que je- c'est que pour que je ressente des choses dans Oui. Love Actually, il m'aurait fallu quand même plus de matière. Bah là, pour le coup, je peux pas te dire le contraire, effectivement. Je voulais Il y a des juste trucs qui manquent. montrer que c'est pas le fait que ce soit un film choral et que parce qu'il n'y avait pas le temps d'écrire des personnages, etc. Puisque Magnolia l'a réussi dans un registre totalement différent, c'était possible. C'est juste que
on ne ressent pas les émotions attendues. Enfin, en fait, je comprends le côté, ça doit être un film feel good, Ouais. ou un peu Facile. réconfortant, très facile. Je veux dire, j'en connais plein, je peux t'en citer plein des films comme ça. Ne serait-ce que Nos jours heureux, tu vois. Genre, même si c'est pas le meilleur film, c'est pas un film que je dirais c'est le meilleur film, mais quand je regarde Nos jours heureux, tu vois, tu réussis en fait à voir ce film avec énormément de personnages, plein de petites intrigues, des petites romances par-ci par-là, et pourtant à réussir à construire un récit cohérent qui n'est pas une espèce de patchwork bizarre d'histoire sans intérêt. Enfin voilà, c'est pas un patchwork d'histoire bizarre sans intérêt. Autant je peux entendre plein de critiques sur le film qu'on a évoqué tout l'épisode, mais c'est pas un patchwork sans intérêt dans le sens où c'est un film qui parle d'amour au pluriel. C'est-à-dire que certes, c'est hyper centralisé sur la vision que le réal a de l'amour et que la société de l'époque de 2003, hyper blanche, pas de l'amour, hyper masculine, a de l'amour en général et surtout de l'amour romantique et hétéro la majorité du temps. Et ben c'est un film qui parle de cette pluralité-là, qui le fait peut-être un peu maladroitement, avec une attention qui est sans doute purement pécuniaire et pas du tout artistique, hyper noble, mais c'est un film qui réussit ce qu'il veut faire, qui est effectivement facile à regarder, et pardon de le dire, encore une fois, un film qui est facile à regarder, c'est plus abordable pour plein de gens, et ça n'enlève pas le fait qu'il est moins bien que d'autres films. Il est moins bien que Magnolia sur le truc de choralité, sur le truc de traitement de l'amour. Il y a des films qui font 1000 fois mieux, ne serait-ce que In the Mood for Love, qui n'est pas du tout une comédie romantique, mais de traitement de l'amour, la trilogie Before, dont moi je suis fan, évidemment. Évidemment, je suis fan de la trilogie Before. Non, mais il y a 500 jours ensemble aussi, par exemple. 500 jours ensemble, pareil, 500 jours ensemble a les mêmes défauts, dans le sens où... je trouve beaucoup moins. Il y a pas les mêmes défauts. En fait, il a les mêmes défauts de son époque, c'est-à-dire c'est quand même un peu grossophobe. Oui, mais moi c'est pas oui, d'accord, mais moi c'est même pas ça. À la limite, je veux bien accorder au film le droit d'être grossophobe, sexiste. Non, mais c'est pas ça. Je m'en fous. En fait, je m'en fous. Je veux juste dire que c'est des personnages vides, des histoires vides, ou des histoires. En fait, le truc c'est que l'histoire, chaque petite histoire tient sur une idée. Oui. Genre une petite idée qui est pas particulièrement innovante en plus à chaque fois. Ouais. Mais c'est une petite idée, on dit et si il y avait des enfants amoureux, et si le mari trompait sa femme. Enfin, tu sais, c'est des petites idées comme ça. Tu dis ouais, mais enfin raconte peut-être plus que ça. Genre, on dirait qu'il fait juste il y aurait un mari qui trompe sa femme, il y aurait 2 enfants amoureux. Basta. Oui. Rien de plus. Effectivement, comme dit Refleux dans le chat, nous ne pouvons pas te contredire. En fait, ce que tu ne vois pas, c'est un prisme au-dessus de cette analyse purement cinématographique. Non, ce que tu ne vois pas, c'est que moi, des fois, il y a des films de merde qui me touchent. Ce film ne m'a pas touché pour les raisons que j'évoque là actuellement. Oui. Et un film comme ça, forcément qu'il va avoir plus de mal à toucher son public. Bah non, il a touché un public qui est très très large, ce film. Parce que les gens sont cons. voilà. Tout ça pour arriver là, c'est la fin 2025, c'est le dernier épisode de 2025, mesdames et messieurs, et on arrive à ce moment-là, à ce que je voulais lui faire dire depuis le départ. Les gens sont cons. Voilà, il le pense, il le crie. Il y a un super casting, mais ça fait pas un film. Il y a un super casting dans Bienvenue chez. Ouais, mais c'est bien, Bienvenue chez. Ouais, j'aime bien. J'allais dire les tuches, mais c'est bien. Et puis le casting est moins bien aussi. Donc, non, mais il y a plein de films où le casting est super, mais où c'est. Je sais pas, les films Marvel. En fait, j'ai l'impression que moi, peut-être que j'ai un peu plus de compassion pour le film parce que je juge l'effet que ça a sur plein de gens, etc. Et que comment dire, c'est un film où t'as pas énormément d'exigences sur ce film et du coup t'acceptes beaucoup plus facilement. Et une fois que tu l'as vu avec ce prisme-là de t'acceptes, c'est difficile d'avoir cet esprit critique parce que t'es attaché à cette première impression de à quel point il t'a fait bien sentir en fait. C'est plus un truc de comment ce film t'a fait sentir plutôt de à quel point le film est intrinsèquement réussi. Je pense. Donc pourquoi que la critique je n'ai du rien film... senti devant ce mais film. parce que tu es en pire.
Ah, et que tu as aimé mais tu as aimé The Dead Don't Die. j'ai ressenti évidemment beaucoup de que choses devant The Dead Don't Oui, mais Die. évidemment que Donc, t'allais je pas ne suis pas en regarder Love pierre. Actually. J'ai ressenti beaucoup de choses. Non, mais par exemple, tu sais, il y a Steve Carell qui a fait beaucoup de comédies romantiques. Genre un peu... 40 ans toujours puceau, tout ça. Non. Ouais, enfin, Il l'a 40 fait. ans toujours plus tôt. Il a fait 40 ans toujours plus tôt, mais c'est pas trop comédie romantique. Et je l'ai regardé trop tard. Peut-être je l'ai regardé trop tard, mais je veux dire, il y a des gens qui l'ont. Je l'ai regardé en même temps. Hein. Moi, adulte, hein. je l'ai ce film. je Oui, l'ai et puis découvert il y a une regardé en même semaine, temps. moi. Et cela dit, je pense que je l'aurais bien plus apprécié si je l'avais regardé à 16 ans. C'était avec un film de Steve Carell, enfin avec Steve Carell et Juliette Binoche, où c'est une comédie romantique un peu à la Pardon con comme ça. Quoi? Mais je sais pas. J'ai dit pardon, moi je suis surpris. Coup de foudre à Rhode Island, voilà, ça s'appelle. Ah, mais c'est une parodie un peu de non, pas du tout, des pas coups de foudre. du tout une parodie. Ah C'est hyper prom dug, mais même Ok. d'ailleurs, je crois que c'est. Enfin, je sais pas, mais il y a un côté un peu comédie, Mhm. comme. Enfin, je trouve un peu plus à la Steve Carell, donc c'est. Steve Carell, il joue. Ouais, Crazy Stupid Love. Ouais, Crazy Stupid Love, oui, il y a un peu ce côté-là. Crazy Stupid Love, c'est différent quand même, je dirais, parce que. Je l'ai pas vu. Il y a un côté Crazy Stupid Love, c'est un peu plus comme 40 ans toujours puceau. Enfin, il y a toujours. De toute façon, Steve Carell, c'est un peu toujours ça. C'est le mec un peu, soit il est dépressif, soit il est un gros loser, etc. Soit il est les deux en même temps. Soit il est les deux en même temps. Mais Les meilleurs, c'est quand il est les deux en même temps. voilà. mais tu sais, je comprends ce côté feel good. En fait, il se passe des trucs. Ok, c'est pas hyper intéressant, mais comme tu t'es attaché au personnage de prime abord, bah t'es content parce qu'il lui arrive des trucs cool ou Voilà. des trucs pas cool, Oui. ou il lui arrive des trucs marrants. T'es content parce que tu t'es attaché au personnage. Comme là, on est dans un film choral où tu ne t'attaches pas au personnage, je ne m'en fous en fait de ce qui se passe. J'en ai rien à battre. Ouais, je peux pas. Voilà, je peux pas te faire ressentir des trucs que t'as pas ressenti dans le film. Hein. Bah voilà. J'ai pas réécrit l'histoire. Non, mais merci pour ton avis. Non, mais c'est Mais vrai. merci à toi aussi pour ton Bah, avis. merci. Et merci à vous Merci de nous avoir suivis. On dit au suivis. revoir pour le podcast. Restez dans le chat. Il y a 2 happenings super drôles. Il y a mon super one man. Ah oui, il a un Juste one man show qu'il juste a après. préparé. On va faire que sont-ils devenus les personnages de Love Actually 20 ans plus tard. Et également, on va deviner la note des comédies romantiques à partir de l'affiche sans avoir triché, évidemment, pour de vrai. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans longtemps, le mois prochain, début janvier. Et à bientôt. Laissez une bonne note sur Spotify. Attendez, mais et Apple, etc. vous sur Mais le chat, restez, vous restez, restez, hein, restez. vous restez, hein.